c'est notre île. Notre son, notre ADN. Néo, C'est notre musique. Néo. fier de ses origines. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui, comme tu connais, soit nous donne la parole aux associations, aux artistes. Et aujourd'hui, attention, mais bien entouré de trois messieurs, c'est à l'association. C'est bien ça même, messieurs? Tout à fait, bonjour. Bonjour, les bien? Très bien. Comment on appelle vous? Alors, Bernard Bassamian, je suis le président de l'association Père de Cœur. Père de Cœur. Donc aujourd'hui, nous reçoit l'association Père de Cœur. C'est bien ça, monsieur Bernard? Tout à fait, oui. Monsieur Bernard, l'enfant, mais Xavier là? Oui. Ah oui. Toujours. Ah oui. On essaie de rester un peu jeune. On essaie au moins. On essaie de rester jeune. Pas mal celle-là. Hein? Bon, juste à côté, comment on appelle vous? Moi, c'est surveillant Frédéric. Je suis un adhérent chez Père de Cœur, justement. D'accord. Voilà. Et donc, à où il y a un adhérent? C'est juste Voilà. ça? D'accord. C'est ça, voilà. Ok. Juste à côté où, comment on appelle? Alors Jérôme, et moi je suis un adhérent, membre actif, et je suis aussi le correspondant Nord de la station Père de Cœur. D'accord. Donc en fait là déjà nous rentrons dans le vif du sujet. Père de Cœur, c'est quoi exactement, monsieur Bernard? Alors, L'association, il fait quoi exactement? Voilà. alors Père de Cœur, à l'origine, Ouais. ça a été créé en février 2010. Ouais. C'est suite à un combat personnel que j'ai fait pendant 10 ans pour mes enfants. Et j'ai écrit un livre également qui a ouvert la voie pour les papas. Et depuis mi-février, on a changé notre statut et nos noms. On est devenu de l'association de défense des pères comme père de famille et père de cœur. On est Oui. devenu l'association Mhm. Père de Cœur pour les papas et les mamans. On avait cette demande depuis 8 ans, mais il fallait qu'on stabilise nos équipes pour pouvoir défendre les papas et les mamans. Et Ouais. c'est un moyen d'équilibrer les droits entre les parents et de pacifier la famille. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui nous parle des droits. Au début c'était a été créé depuis combien de temps? Mais on revient juste là-dessus. Février 2010. 2010. Donc, D'accord. intervenir à tous les niveaux, au cas par cas, dans le cas de la séparation ou du divorce pour les gens mariés. D'accord. En fait là on est en train de dire moi que en fait c'était le cas personnel que justement vous avez eu des soucis à avoir votre maman, c'est ça? Lors de la séparation. Est-ce oui. que c'est à peu près ça? Enfin, l'idée c'était ça. Des soucis, des gros soucis. Des gros soucis. Ah ouais. Ça m'a permis de connaître tous les mécanismes. D'accord. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est au-delà de mon cas personnel, c'est tous les mécanismes qu'il ne faudrait pas qu'ils se reproduisent pour les D'accord. autres. En fait, tu vas dire le cas personnel a aidé aujourd'hui ou donne-nous l'expérience par rapport à ça Tout à fait. pour les papas qui ont galère par rapport à ça. Voilà. Entre guillemets, au début c'était les papas, j'ai pas bien compris. Oui. Et là depuis tout Mi-fé- récemment, mi-février, c'est les papas et les mamans. 3 mois à peu près, Voilà, c'est c'est papa ça. et maman aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui les mixtes. Voilà. D'accord. Ok. Mais c'est notre politique, c'est notre logo. Pour ceux qui le connaissent, c'est un papa, un maman, avec un enfant au milieu. Ouais. Et on est bien dans cette logique-là, des droits à 50% du papa et de la maman avec Ouais. l'enfant au milieu. Et on est toujours, mais le dire sur les radios, dans les médias, c'est bien gentil, mais on le fait effectivement sur le terrain pour les gens, pour les 2000 dossiers qu'on a traités depuis 9 ans. 2000 dossiers. Ouais. Et à chaque fois les compliqués, c'est des cas particuliers. Est-ce que nous avons un cas comme ça juste là que la marque a haut le plus ou pas du tout? Ben, on a des cas très critiques. Je peux citer d'un cas Ouais. que ça date de 2 jours. 2 jours. Le papa est fonctionnaire, Ouais. il est en burn-out professionnel. Ok. La maman est dans le Ouais. privé, dans le domaine privé, elle a un burn-out professionnel également. Ok. Et l'enfant est handicapé. Donc vous imaginez La difficulté, le traitement ouais. des difficultés. Mais bon, on en a d'autres de cas comme ça. Mais on apporte le même soin à chaque cas. La personne va être adhérente pour une année. Donc c'est un travail de longue haleine puisqu'on va travailler avec tous les partenaires privés et publics. Et c'est ça qui est intéressant aussi de la Réunion. Ouais. Mais c'est, je dirais, c'est un système d'habitude centenaire à faire bouger, quoi. Vraiment arrêter ce système d'opposition généralisé homme-femme, tant au niveau national que local, et redonner chez les jeunes une note d'espoir avec la famille. D'accord. Vous trouvez qu'il manque un peu d'espoir dans la famille quand on a une séparation? Ben, si vous êtes un citoyen lambda, vous Ouais. ouvrez la radio, la télé, qu'est-ce que vous voyez? Cour d'assises, avocat, viol, inceste. Est-ce que parallèlement, j'ai fait un article récemment, Ouais. on nous montre les bons exemples? Non. Des couples qui marchent. Donc les jeunes qui ont déjà le problème de l'incertitude de l'avenir avec le chômage, etc., Ouais. qu'est-ce qu'ils ont comme modèle positif? Un point trop, hein? Ben oui, Ah ouais, c'est un ça point qu'il trop. faut changer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et les médias, vous faites partie des médias, un rôle important à jouer là-dessus. Ouais. Il faut lutter contre la violence. Déjà, pas que la violence contre les femmes, violence hommes, femmes, enfants. Déjà, la méthodologie n'est pas bonne actuelle, et surtout pour les femmes. Et en faisant ça, on oppose encore l'homme et la femme. Et montrer parallèlement les bons exemples. D'accord. Alors, on nous dit oui, mais les médias, ça fait de l'audience. Eh bien, faisons de l'audience avec du positif.
Ah, c'est vrai. Ne collons pas à ce qui existe en métropole. La Réunion, qui est une population jeune, peut faire des choses différentes, à mon avis. D'accord. Et donc, sur ces 2000 dossiers, comment les traiter à peu près votre bon dossier, par exemple? Comment il y arrive? Il contacte à eux après? Comment il fait? Le premier contact qu'on était avec les pères, c'était souvent une femme, c'est-à-dire c'était la maman, souvent, majoritairement, la sœur ou la nouvelle compagne, la première approche. C'est vrai? Parce que l'homme est plus timide et il osait moins venir vers nous. Ah ouais? Oui, souvent. Ouais. D'accord. Très souvent, disons 60% des cas, c'était une femme qui venait vers nous. D'accord. Voilà. Et donc, t'es où, t'es à Caïbana? Donc on les reçoit et on va aider au cas par cas à tous les niveaux. D'accord. Donc ça va être tous les services suivi scolaire. On a 2 avocats qui travaillent avec nous également. Ah ouais. On intervient également au niveau du juge d'affaires familiales. Souvent on passe que le juridique, mais il y a aussi tous les droits élémentaires des parents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver à une autorité parentale juste pour payer une pension. C'est pas ça l'autorité parentale. Oui, mais pense bien. Oui, mais c'est vrai que pour nous c'est banal. Mais quand on est dans la situation là, mais pense que les biens connectent tout ça, quoi. Oui. Si vous voulez, le profil type du parent réunionnais, c'est qu'il connaît peu ses droits et il a une appréhension d'aller vers les services publics. Moi-même, j'ai émané des services de l'État, donc je connais. Et justement, on fait toutes les manœuvres d'approche, les courriers, 15 à 20 courriers par semaine, pour les aider. Et c'est quelque chose de très lourd que personne n'a jamais fait parce que c'est quelque chose de très lourd. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de résultats, mais bien sûr pas 100%. 100 ans d'histoire de la Réunion, vous ne cherchez pas en claquant du doigt. C'est un travail en profondeur, quoi. Ouais. Alors, ce matin, on reçoit l'association Pays de Cœur, Monsieur Bernard, il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, non, mais l'antenne est ouverte, inquiète pas. Hein. Mais nous regarde un petit peu de bon camarade parce que il croise le bras, il attend. Non, ici, ça se passe pas comme ça, les gars. Hein, donc, bon, en face de moi, c'était, Frédéric, rappelle-toi un petit peu du micro. À Oulé Adhérent, comment on rentre là-dedans dans l'association de Pays de Cœur? Mais justement, moi, j'étais un papa victime, en fin de compte. Hein, voilà. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est une propre expérience que là, aujourd'hui, on est là. Voilà. Bon, on entend parler, tout ça. Bon, on entend parler et vivre la même chose, c'est pas pareil du tout. Hein. Ouais. Bon, mais il arrive à moi ça. Madame, c'est une personne franco-malgache. Ok. Voilà. Sans dénigrer, bien sûr. Tout à fait. Sûr. Voilà, bon, elle empêche de moi voir ma fille à la naissance. Elle prend ma fille 4 mois à Madagascar. Ok. Elle a passé un calvaire, franchement. Je ne connais pas avec qui toi, moi, etc. D'accord. Et un jour, en allumant la télé, comme dit Napin d'Azar, on voit M. Barassamian passer à la télé dans l'émission de Rokaya là-bas. Il y a longtemps, ça? En 2016, moi, elle a vu l'émission. Je crois que l'émission était tournée avant. D'accord. Et voilà, comme dit Napin d'Azar, et c'est à partir de là, je contacte elle. D'accord. Et franchement, M. Barassamian. Au gain, il développe un petit peu, justement, parce que comment on l'a fait pour contacter Ali par téléphone, parce que là, on l'a vu Ali, mais un peu comment on l'a gagné sur téléphone. L'émission, on a marqué le numéro, la marque, etc. Ok. C'est à partir de là, on l'a pris de mon stylo, on l'a marqué. Donc là, comme M. Barassamian vous dit, là, c'est pas la compagne qui a téléphoné, c'est carrément le papa a téléphoné. Et aussi, je disais tout à l'heure, c'est de façon majoritaire, c'est les femmes et aussi les papas qui nous appellent, bien sûr. D'accord. Là où la trouve, vous dit, peut-être on va essayer comme ça. Ah, on n'a pas hésité parce que, vous connaissez, on me retrouve vraiment tout seul. Ouais. Bon, la famille réunionnaise, qui arrive à. Ne pense pas trop, en fin de compte, on a la peur, tout le système juridique, etc. On a eu un coup de main, mais pas comme il était vu. Hein. D'accord. Donc ça les voit, ça les dit. En fait, le système juridique fait peur. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est pas typique réunionnais 100%, mais il y en a beaucoup de sens. Hein. On a la peur affronter, la peur donner un coup de main, etc. Ouais. Donc, où la ressent ça? Vous la retrouvez en fait tout seul? On me dira pas de ça, les gens là aident à moi. Oui, bien sûr. Limite tes besoins en fin de compte. D'accord. Ce Barassamian, il est là, il a causé, la façon de parler, au mec fait des bêtises, au mec pense. Il a une façon de parler, il fait raisonner quand même en fin de compte. D'accord. On a besoin de courrier, on a internet, on a etc. Et M. Barassamian, mais il est dans l'action en fin de compte. Où là-bas c'est internet sera dans le flou, les gens vont dire où sera dans le flou. M. Barassamian, il connaît quoi il fait en fin de compte. Même bien conseil bon papa. Ouais. On a des soucis, on a des problèmes, qui fait des bêtises, même quoi que ce soit, contactez l'association. Franchement, il ne sera pas tout seul. C'est ou appelle, ou il ne répond pas, mais il va répondre à Olivier Rappalaou, etc. D'accord. Et combien de temps on la prend justement pour que le premier contact c'était quoi exactement? Il est arrivé, il y a cause d'écho, mais après ce que ça a découlé du premier contact? C'était téléphonique. Et là, je passe au tribunal, j'avais besoin de remplir mon papier au tribunal. Ouais. Il n'y a pas chez moi, c'est lui qui a déplacé, lui, il a ni chez moi, parce que pas de transport à l'époque. D'accord.
Et voilà, on a fait le bon papier, on a fait un petit courrier par SMS pour la maman, etc. Ok. Et voilà, quoi, après on a discuté de fil en aiguille. Bon, comme après c'est bon système juridique, donc on a un bon délai de temps. C'est long le délai? Ah, parce qu'elle a dansé à l'époque, pour moi, parce quand même 6 mois, un truc comme ça, avant d'entamer ce qui est juridique, hein, etc. Et là, mais retourne un petit peu vers M. Barasamian, la première chose justement vers le tribunal, c'est quoi exactement? Premier recours? C'est-à-dire là, par exemple, Bidiaoul, il a un contact à vous, oui. Mais après, les parties... À partir de quand on reçoit le papa, ouais. En général, c'est maximum 15 jours. 15 jours? Oui, parce que les personnes sont en difficulté. Ouais. Et ils ont besoin d'une issue de secours. Il faut qu'ils sortent, si vous voulez. Il y a des contacts permanents après, sur plusieurs mois. Parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin de se conseiller pour montrer justement qu'ils ne sont pas tout seuls, quoi. D'accord. C'est des gens qui sont isolés, soit dans leur tête, ils ont la famille autour, mais les gens ont du mal à comprendre. Oui. C'est des gens qui aiment leurs enfants et leurs droits. Et beaucoup de gens ont mal à comprendre qu'un papa puisse aimer une maman peut aimer un enfant, un papa de la même façon. C'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre aux gens aussi. C'est vrai qu'il est compliqué ça. Ben oui. C'est vrai que l'enfant c'est plus maman, parce que maman l'emporte 9 mois, peut-être c'est à cause de ça, je ne connais pas, mais bon. Après, comme dit, ne dénigre pas non plus l'homme et la femme, mais c'est vrai que le papa, c'est vrai que il a du mal à rentrer dans les mœurs en fait, hein, que le papa il veut voir son maman en fait. Hein. Nous, notre politique, si vous voulez, elle a toujours été depuis le début, et c'est pour ça qu'on est reconnu, on le fait sur le terrain. L'enfant, il a besoin du papa et de la maman. D'accord, bah oui. Oui, mais ça semble évident. Oui. Mais malheureusement, les faits ne sont pas comme ça dans la réalité, quoi. Et est-ce que les juges n'ont la réalité de ça en fait? Alors, est-ce que elle est bien neutre comme il faut, ou les compliqués justement qu'un papa il vient pour... Je vais expliquer la difficulté. Allez, dis-moi où. Il faut savoir que les 2 premières années, 15 à 20 courriers par semaine, avant que les services commencent à bouger, il a fallu 2 ans. 2 ans? Oui. Et maintenant, à force de faire des courriers et tout, on a de plus en plus de résultats au niveau JAF, procureur, suivi scolaire. Ah, allez pas loin. JAF. Explique-nous quoi il est JAF. Alors, excusez-moi, oui. C'est juge, pardon, pas trop abrégé, juge aux affaires familiales, qui est au TGI, au tribunal de grande instance. Ok, voilà. D'accord. Et nous revient sur et donc à où combien donc c'est le premier courrier. Non, ça, c'est vraiment le malaise pour moi. En fin de compte, par rapport on m'a fait demander l'aide juridictionnelle, etc. On ne travaille pas, tout ça. Voilà, mais elle a été rapide quand même. Elle a été, comme je disais, 15 jours. Bon, on n'a plus l'idée en tête. Bon, c'est de dire où c'est que. Ouais. Ma expérience, c'était par rapport à tous les papiers au tribunal, etc. Ouais. Voilà. Et après, le plus justement, avoir gain de cause. Et ça, bon, après, on a d'autres détails d'hier. Bon, je voulais avoir mon bon droit. Madame la partie pour être plainte, avec un truc quand même gravissime. D'accord. Et menace de mort réitérée, violence aggravée, tout ça. Bon, donc la retard de moi pour voir ma fille. Ok. Ma passe devant l'UDAF, etc. Ma passe de jugement. Hein. Et voilà, mais à côté de ça, on a besoin de bonnes aides. Même tu appelles M. Barasamian. Elle est là, il a bon conseil, tout ça. D'accord. Voilà. Mais tu ne retrouves pas moins. Mais tu connais ça, mais ça va en fin de compte. Hein. T'es pas l'ami est perdu, ça. T'es pas bien dans ma tête. Mais l'ami de quelqu'un, t'es là pour guider moi en fin de compte. Hein. D'accord. Vraiment, il connaît que ça lui fait. Là, vous avez un renseignement, on ne connaît pas, mais il n'est pas trop dans le papier, tout cela. Mais... Oui, mais pas trop personne aussi donne papier sur garde bio, c'est compliqué. Hein. Et il connaît que ça lui fait, quoi. Ouais. Il connaît ça les Manao. Voilà, il fait du bien en fin de compte dans une société comme ça. Bon, je dis c'est le cas de papa, mais dans plein d'autres domaines, là, on a quelqu'un, il est là devant vous pour dire, voilà, comme ça. Franchement, même si on ne peut pas parler en difficulté, même les mamans, hein, quand on parle là-haut, là. N'hésite pas, quoi. Ouais, franchement, n'hésite pas. Aujourd'hui, l'association, là, il appelle Pierre de Cœur, d'ailleurs, il est dans les studios de Neo FM depuis ce matin. Voilà. Et qui explique à nous un petit peu les démarches. Dans un instant, Mie explique à nous les démarches, comment on fait justement pour avoir, on va dire, de pouvoir avoir notre marmaille lors de séparation, qu'il soit homme ou femme aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était plus les hommes. Et aujourd'hui, on a M. Barasamian qui est là, Bernard d'ailleurs, je m'appelle comme ça. Ah, on a du mal à retenir de prénom. Pourquoi Frédéric, le papa qui témoigne un petit peu, un adhérent. Voilà, et ne voit pas sa lotte que il croise son bras aussi bien. Mais m'écoute attentivement aussi. On est attiré. Ah, comment on arrive là-dedans? Pareil aussi, histoire personnelle? Oui, tout à fait. Donc, et développe un petit peu plus. C'est ça, c'est que donc on a toujours eu, on m'a laissé séparer en 2014.
Et donc voilà, après depuis que Mala essaye de refaire ma vie, c'est-à-dire 2 ans plus tard quand même, et ben l'ex là commence à mettre des bâtons dans les roues. Il monte la tête en main contre nous, etc. Il dit voilà, c'est ça. Hein. Et donc parle plus comme elle a marié, parle plus comme elle a eu une petite fille. Et donc du jour au lendemain, madame l'a décidé que elle donne plus moi les enfants parce que les enfants n'ont pas envie de venir chez moi. Il me dit comment ça se fait ça? Et il me dit laisse-moi parler aux enfants. Donc les enfants il me dit les enfants qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas envie de venir chez moi ou quoi? On va faire ci, on va faire ça, voilà. Mais moi il est d'une fédération sportive, hein, donc la plupart du temps les week-ends m'y sort sur les manifestations que l'on organise par exemple. Hein. Et donc après les enfants ont dit oui, pas de problème et tout. Donc allez, maman a pris les enfants. Après m'a l'a ramené et c'était la dernière fois que m'était vu à Zot. Après pendant 6 mois, m'était voit plus mes enfants et il n'avait plus de contact téléphonique. C'est-à-dire Zot ne peut même pas dire moi si Zot veut venir ou pas venir. Mala commence à déposer des plaintes gendarmerie. Les gendarmes la appellent, elle dit oui, qu'est-ce que ça fait madame? Il y a un jugement et tout, comment ça se fait, vous respectez pas? Et il dit non, moi je suis la maman, je protège mes enfants, ils n'ont pas envie de venir, je n'ai pas à les forcer. Et c'était juste léger là-dessus. Hein. Après, m'a continué à déposer des plaintes. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Madame, il dit comme ça que les enfants, les en danger, enfin la convoque à main, il y a un nom spécial, je ne me rappelle plus, le jargon, hein, la convoque à main devant le juge d'affaires familiales en urgence parce que les enfants les en danger imminent avec moi. Et imaginons, il est directeur d'école, moi, et il dit, me mettre mes enfants en danger, voilà, la affaiblir moi. Hein. Et donc finalement, le dossier n'avait rien, et heureusement d'ailleurs, et elle a été déboutée très facilement, et heureusement qu'il avait un avocat, l'avocat qui travaille avec Pierre de Queue, justement, qu'il a été super efficace aussi dans mon dossier. Hein. Donc voilà, mais toujours est-il que psychologiquement, difficile. Ah oui. On peut être plus fort qu'il faut, mais difficile quand même. C'est ça. Est-ce que, moi la question me se pose, est-ce que c'est que les plus difficiles? Est-ce que c'est difficile de pas avoir son mamaï ou plutôt d'être, pas rejeté, comment on peut dire ça, d'enlève à ou un droit comme ça? Déjà, je pense que le deuxième était plus difficile que pour moi, hein, parce que m'a toujours été mi marche droite, hein, on va dire. Ouais, voilà. je pense bien. De toute façon, voilà, mi fonctionnaire, mi encourage tout le monde à faire pareil. Et puis les élèves qui passent à travers notre école, mais apprennent à respecter les règles de l'école, plus tard les règles des adultes aussi. Et donc que moi, mina un droit et que l'ai pas appliqué. M'était halluciné, et surtout que vous connaissez mes directeurs d'école me voient des vertes et des pas mûres. Oui, mais pense bien, oui. Voilà, nana des mamans quand il arrive à Zot ça, et je sais pas, quelques temps après les gendarmes interviennent, ça récupère, ils donnent à Zot de mon maille et ils cassent ce truc-là non représentation d'enfants. Et moi par contre, mon affaire a duré 8 mois. Pendant 8 mois, m'a pas pu avoir mes enfants. Ah ouais. Et ah oui, il peut dire que les terribles et horribles. Hein. Et donc l'enfant avait quel âge? Alors, il a 2 enfants en fait, il a 10 et 11 ans. Qu'elle nous salue. Oui, oui, super enfants. Mais cette me veut souligner aussi, c'est que voilà, dans mes difficultés psychologiques, hein, Bernard a toujours été là. À chaque fois qu'on avait un problème, il t'appelait Bernard. C'est ça. En fait, 15 fois, il parti récupérer mes enfants. Et 15 fois, il m'a dit Bernard, là, je vais là-bas, parce qu'il faut attendre 1 heure de temps, hein, pour être dans les clous, c'est là. Et voilà, je vais là-bas, mais je sais que j'aurai pas mes enfants. Il faut attendre 1 heure de temps, c'est-à-dire? Oui, parce qu'en fait, quand on arrive là-bas, le jugement dit qu'on doit récupérer les enfants à 17h à la case de la maman. Ouais. Donc, on fait la route, etc. Oui. Et on est censé, tant que c'est pas 1 heure de temps coulé, madame, il peut toujours dire, j'étais un peu en retard, ou bien ceci, cela, tu vois. C'est-à-dire 17h, on a une fourchette 17h, 18h? Non, c'est-à-dire, pour qu'au niveau juridique, pour que le fait soit marqué, il faut rester 1 heure. Parce que pendant, par exemple, s'il doit récupérer les enfants à 17h, il peut y avoir une panne de véhicule et tout. Donc, pour que ce soit marqué et que ce soit bien marqué juridiquement, il faut rester 1 heure devant le domicile pour qu'après, c'est bien un impact juridique plus fort, quoi. Parce qu'il peut y avoir un empêchement, on dit dans l'heure, c'est l'heure de battement, disons, quoi. D'accord, donc il fallait arriver à 16h? Non, il arrive à 17h, hein, voilà, et il était attendu jusqu'à 18h. Ah, c'est ça, ouais. Voilà. Et Midio, et puis c'est... Et il était fait attendre 1 heure de temps? Mais en fait, elle n'était pas à son domicile. C'est-à-dire, quand elle savait le jour et l'heure qu'il venait, et donc, elle prenait son sommeil parti. Et donc, moi, m'y attends, m'y klaxonne, m'y attend, machin, m'y essaye d'appeler aussi. Parce que psychologiquement, tu dois être dur. Voilà. Et on connaît, si on appelle pas, il peut dire aussi que, tiens, peut-être ou intéresse pas. Voilà. Ah ouais? Voilà. Donc. Et ça les marqué comment ça par rapport au juge? Alors,
le phénomène qu'il vient de décrire, c'est ce qu'on appelle l'aliénation parentale, l'instrumentalisation. C'est-à-dire le parent, il va utiliser le ou les enfants comme une arme contre l'autre parent, que ce soit une femme ou un homme. Et en fait, les retrouver au milieu. Et ça, c'est 60% des dossiers. Ah ouais. Donc, on a un jugement, il avait un droit de visite qui n'était pas respecté. Ouais. Et aujourd'hui, à force de faire des courriers, donc l'application du jugement, c'est le procureur de la République avec les forces police gendarmerie. Et aujourd'hui, on a eu des résultats de plus en plus, parce que nous, on arrose aussi au niveau des 2 procureurs, Saint-Denis et Saint-Pierre. Ah ouais. Et ça commence à être pris en compte, si vous voulez, parce que le jugement est exécutoire, c'est-à-dire si le père a un droit, on doit appliquer le droit. Et justement, le fait d'utiliser les enfants, c'est destructeur. Ça peut être destructeur pour leur enfance, mais plus tard dans la vie d'adulte, c'est-à-dire que dans leur futur couple, ils peuvent recréer consciemment ou inconsciemment ce schéma-là. Ouais. Donc parce qu'ils ont vécu ça, donc voilà. Ils répètent quoi. Et en France ou à La Réunion, je trouve que là-dessus, on est assez moyen. Ouais. Parce que ça, c'est un domaine qui est difficile. Il y a un travail de fond à faire avec les psychologues, c'est un travail de longue haleine justement, par rapport aux enfants et aux parents. Et je trouve que là-dessus, il y aurait beaucoup d'efforts à faire, quoi. D'accord. Et mais après, dans tout ça là, le fameux me revient vers où le fameux dimanche, après, on a gagné quand même voir le marmaille ou pas du tout? Là, ce jour-là. Non, pas du tout. Non, la durée. M'y est passé devant le CAF parce qu'elle accuse un mois de des par nuit et tout, que les enfants sont en danger chez moi, c'est ça le truc. Et même le CAF, après avoir rendu son ordonnance en disant non, on n'a rien, le CAF l'a entendu, mes 2 enfants, l'a entendu. Ah, quand même. Oui, l'a entendu et l'a pris en compte toutes les pièces qu'elle a apportées. Et puis le CAF l'a dit non, ordonnance, voilà, le jugement de 2014 est reconfirmé, voilà, monsieur a droit à ses enfants. Malgré ça, elle n'a pas donné à moi mes enfants tout de suite encore. Il a fallu m'y porter encore 2 plaintes. Et après, tout d'un coup, m'y pensait son avocate ou je sais pas quoi, elle a dit, madame, arrête de déconner, me connaît pas, hein. Mais tout d'un coup, comme ça, en venant, les enfants étaient là. 8 mois de procédure, quand même, faut le rappeler. Vous voyez dans quel état psychologique peut être le parent. Il a un droit et le droit n'est pas appliqué. Et encore, il faut qu'il justifie qu'il est un bon père. C'est ça qui est pas bon. Il faut qu'il justifie encore qu'il est un bon père alors qu'il est un père normal, quoi, je dirais. C'est ça le problème. Et donc, c'est très lourd. 8 mois. Ah ouais, 8 mois. Nous, on appuie derrière avec un travail que vous imaginez qui est très lourd. Et on appuie, tous les cas, on les traite de façon détaillée à ce niveau-là. Et on a de plus en plus de résultats, mais bien sûr, comme je disais tout à l'heure, pas à 100%. 100 ans d'histoire, vous ne bougez pas en claquant du doigt. Mais c'est aussi... Et après, c'est la loi qu'il faut qu'ils suivent aussi. Mais c'est aussi les jeunes réunionnais, si vous voulez, la jeunesse réunionnaise qui fait bouger les choses. Parce qu'un jeune papa réunionnais, qui aime son enfant et qui veut faire appliquer ses droits, il veut prouver que même en travaillant, il peut s'organiser pour un mandat de visite pour ses parents, égal alterné ou autre. Et c'est les jeunesses réunionnaises que, voilà, Frédéric en a une preuve évidente, qui font bouger les choses aussi. C'est bien ça. Et donc, Frédéric, on a pu voir le marmaille après? On a pu voir mon marmaille et tout ça. Bon, il est content. C'est super bon, sauf que la maman n'est pas encore trop finie parce que la maman cherche encore des noix jusqu'à. D'accord. Alors bon, il lâche pas, voilà. Ouais. Et combien de temps l'a écoulé quand vous l'a. Là, c'est pas juste la question. Quand vous l'a, le premier contact que vous prend avec monsieur Bernard, faut me dire Bernard, avec Bernard. Et où et combien de temps l'a écoulé pour voir de marmaille? 1 an, 6 mois à peu près? Combien? Il se passe quand même 8 mois, quand même, parce que ma repasse devant l'UDAF en fait. Hein. L'UDAF, c'est quoi exactement ça? C'est une organisation, en fin de compte, où gagne votre marmaille pour assurer un bon papa, il observe à où. Regarde, justement parce qu'elle est déclarée comme papa dangereux, etc. La maman dit ça. Il mène une enquête, c'est ça? Voilà. D'accord. Oui, donc vous êtes 2 la passe devant l'UDAF. Et l'UDAF, c'est quoi? Il reçoit les autres dans un. Il met les autres dans une salle avec les autres marmailles et puis il regarde les autres. Voilà. Mais qui regarde les autres? Est-ce que c'est un psychologue? C'est qui exactement? C'est une association qui a très peu de moyens. Ouais. Donc là, souvent, vous êtes présumé coupable. Il faut prouver encore. Donc, je vous dis les droits de visite de l'UDAF. On va rigoler, mais c'est pas rigolo pour. Ouais, mais je pense bien, ouais. Ça peut être 1 heure tous les 15 jours, quoi. Donc, dans une pièce, derrière une grille, comme je dis, et surveillé par quelqu'un, parce que vous pouvez être une personne dangereuse, quoi. C'est ce qu'on appelle une visite médiatisée, c'est-à-dire avec une tierce personne. Et en fait, alors 1 heure de temps tous les 15 jours, et c'est par rapport à cette 1 heure de temps qu'il va juger que c'est un bon papa? Tout à fait. Comment ça se passe? Elle est un peu bizarre quand même. Hein? Non? Vous ne trouvez pas? C'est pas un peu bizarre? La procédure, malheureusement. Elle est comme ça? C'est ça, voilà. Il y a des trucs qui pas juste comme ça, mais où
quelque part, mais du obligé de subir, en fin de compte. Ouais. C'est une machine FN. Mais l'UDAF, comment vous avez convoqué devant l'UDAF d'ailleurs? C'est le juge, c'est qui? C'est le juge qui le met dans le jugement avec un contact avec l'UDAF qui après établit un planning qui souvent, c'est une association qui a très très peu de moyens, qui souvent n'est pas respectée ou tardivement. Donc vous voyez la difficulté. Donc le père souvent pendant des semaines il voit pas son enfant, quoi. Il n'a pas de contact, quoi. Est-ce que fin arrivé justement quand il demande des rendez-vous, le papa il dit bah mais gagne pas me travail là. Est-ce que l'UDAF là d'un coup il dit pas non plus que sans juger hein, mais il dit pas que ben voilà il gagne pas de nid et pas sérieux. Et alors il gagne peut-être pas libéré de son boulot par exemple. Ben oui, c'est ça la difficulté, c'est le papa qui travaille aussi. Ben oui, il faut gérer tout ça en même temps, quoi. Gérer le professionnel, le financier, et c'est ça la grosse difficulté. Si vous voulez, à travers la séparation ou le divorce, on va toucher, ce que je disais tout à l'heure, à toute la société, quoi. D'accord. Est-ce que l'UDAF justement il donne des plannings, on va dire les imposés, ou il fait vraiment un planning avec le papa? C'est ça, les plus imposés en fin de compte. Les imposés? Pour moi, c'était ma partie comme ça, là, pas demander à mon avis, les imposés. Voilà. D'accord. Quand tu veux voir mon maman, à l'époque, tu ne travailles pas, c'est pas un problème. Oui, bien sûr. Tu veux voir mon maman, peu importe, il veut combattre pour lui. Mais à tu dois pas être évident. Alors moi par contre m'a pas eu à subir ça, hein. Ouais. Mais le petit peu m'a eu à subir, m'a trouvé déjà t'es humiliant. Si t'es mettre à moi ça en plus sur le dos, même il connaît pas. Ah ouais? Ouais, m'a pas eu à subir ce que monsieur l'a fait, hein. Mais bon, des fois il faut m'a eu un suivi psychiatrique moi à un moment, hein. M'y en pouvait plus, m'y arrivait plus à concentrer sur mes dossiers. Vous connaissez les directeurs d'école, si on n'a pas la tête en place, ouais, il pense bien aussi, ouais. Le bateau chavire. Ah, oui. Et à un moment, m'a eu besoin d'aide, et le psychiatre là aide à moi, en plus de l'aide de Bernard, hein. Ouais. Et donc voilà, là maintenant c'est bon voilà, mais là c'est autonome, et puis les choses, les passés, me revoir mes enfants, les liens sont recréés, hein. Mais oui, m'y rappellons quoi. Et puis là c'est pour ça m'a voulu donner un coup de main à Bernard aussi dans son association. Ouais, parce que vous l'avez dit le moment actif, oui. Voilà. Quelques années dessus aussi là. Très actif, même. Très actif même. Ouais. Explique-nous comment on est actif pas. Oui, en fait m'a propose à lui de prendre une partie de son travail, hein, d'occuper la zone nord, comme ça il y a un peu de dossier, voilà. Donc, quand on fait la zone nord qui part de Saint-Denis, nous va définir un petit peu, hein, parce que là, nous revient juste là-dessus. Nous saluons un petit peu les gens qui ont participé, parce que nous avons Johan Manchipa, Jacques Sautron. Jacques Sautron, il dit bonjour à toute l'équipe de Neo FM. Bonjour, aujourd'hui, nous recevons à l'association Père de Cœur. Giorgio Carpi qui regarde, et puis Naloï qui demande comment il appelle l'association. Ah, ça, c'est peut-être l'association, il appelle Père de Cœur. Alors, Père de Cœur, ça s'écrit P-A-I-R-E, chiffre 2, cœur avec un S. Pourquoi? Parce que on est toujours dans la logique du papa qui aime l'enfant, le papa qui a quand même des liens avec la maman, et la maman qui aime l'enfant. C'est toujours cette paire de cœur entre les trois partenaires avec l'enfant. D'accord. Ça, c'est très important, parce que aussi les gens dans l'association, ils viennent nous voir aussi, c'est pas que d'administratif, que c'est juridique, c'est pour avoir une écoute. C'est souvent des gens qui sont tout seuls dans la société, qui sont isolés, et c'est aussi une grosse partie de l'appui psychologique et permanent, c'est l'être humain, quoi. D'accord. Nous saluons aussi Nadia Romelli, et puis me revient ce qu'on a dit là justement, l'écoute. On dirait que l'écoute de Bernard l'a bien des autres quand même au début. Ce que m'y entend, non? Oui, tout à fait. Un petit peu du et franchement, il a bien remis mon chemin. Ouais. Ah voilà. Le premier contact téléphonique l'a fait du bien. Ah oui, voilà, là, il a bien dit à moi comme ça, ne peut pas entamer sur le projet tout de suite, il va discuter, il va déplacer aller. Et à partir de là, t'es lancé en fin de compte. D'accord. Voilà. Et ce que m'aime avec Bernard, c'est quelqu'un qui est très ouvert, il n'est pas directif, hein. C'est-à-dire qu'il est capable d'entendre tout ce qu'on en a à dire. Ouais. Et il met en face d'autres responsabilités, c'est-à-dire il dit pas oui, il faut faire ça, il faut pas faire ça, rien, non. Il fait comprendre les choses de manière assez posée, assez calme. Et moi, la rendu en moins plus fort, quoi. La mettre en main en face de mes responsabilités, de mon statut de papa, c'est quoi mon rôle de papa dans ces situations de crise là, et comment faire pour avancer surtout, hein. Ouais. Voilà, là-dessus il est super efficace, Bernard, hein. D'accord. Bon, il a l'expérience aussi, hein. Bon. C'est ça aussi, oui. C'est-à-dire son histoire personnelle, en fait l'expérience qu'aujourd'hui il est dedans, il fait partager, il est bien. Ouais, en même temps qu'il est bon. Par exemple, le week-end, un week-end sur deux. Là, mon avocat, il répond pas. La police, pareil, on va au bas la déconnaisse aussi. Monsieur Barsamuel est là le week-end, il répond le samedi, le dimanche. Il n'y a pas personne qui compte dessus. Lui, il est là le week-end, ou l'avocat, ou les payer, etc. Après, ils ne répondent pas où. Monsieur Barsamuel est là.
D'accord. Comment on peut demander de l'aide, mais allez, il y a le week-end. Là aussi, souvent les gens ne voient pas que c'est la Réunion. On a beaucoup de gens qui nous appellent de métropole aussi. Donc il y a le décalage. Et souvent, les gens, la semaine dernière, vous allez rigoler. Ouais. Ils me disent, mais à 17h, vous êtes encore ouvert. Je dis, écoutez, si on fait une association, c'est pour aider les gens. C'est une association qui ne sert à rien. Oui, les vrais aussi. Il faut que ce soit utile, quoi. Ouais, c'est aider les autres. Après, c'est une conviction, quoi. C'est ça. Faut quand même préciser aussi qu'on est tous bénévoles, moi compris. C'est du travail bénévolat. Et bien sûr, c'est beaucoup de temps personnel, il faut dire. C'est tout ça. Bien, qui dit bénévole dit temps personnel. Voilà, mais c'est un mode de vie et on aimerait bien que les jeunes aussi nous rejoignent, que les équipes de jeunes de La Réunion, c'est l'avenir de La Réunion, nous rejoignent. Bah oui, mais espèce de petit regard là que je demande s'ils en ont un peu de temps pour donner et puis que vous allez connaître cette situation, pourquoi pas donner un peu de temps. Regarde de Frédéric et Jérôme. On a du mal ce matin, ça Bernard est là. Mais on revient sur Jérôme. Jérôme, moi, occupe le Nord. Vous l'a dit, vous donnez un petit coup de main, occupe le Nord. Alors, le Nord, il part de Saint-Denis jusqu'à. Alors, Bernard. Jusqu'à peu près Saint-Ouen. L'ami de Manoir du Bernard. Non, mais en fait, c'est que là les personnes donnent beaucoup de Saint-Denis, Brapanon, Saint-André. Hein. Ouais. Et puis, mais il peut aller jusqu'à Sainte-Rose. Voilà. Vous déplacez où? En fait, là, avec la mairie, elle demande un local, hein, ouais. Un endroit où on peut recevoir les gens. Mais il est vrai qu'au besoin, Bernard, elle a fait ça souvent. Hein. Moi, on n'a pas encore eu besoin de déplacer chez la personne, mais il est vrai que s'il a besoin, il faudra faire même. Hein. D'accord. Donc à haut, c'est pour le Nord. Oui. Dans combien de temps on décide d'être actif comme ça? Très peu de temps, disons cette année même. Hein. Cette année même? Voilà, parce que moi, mes problèmes m'a eu l'année dernière. Bon, et donc cette année, m'a vu avec Bernard, m'a dit, tiens, j'aimerais bien appliquer en moi. Quelle manière il voit que me pourrait être utile. Et nous l'a commencé à parler. Bon, il y a forme à moi, hein. Je ne peux pas dire d'autres mots, il y a forme à moi. Il explique à moi de cela. Nous avons beaucoup discuté. Nous l'avons accueilli des parents ensemble. Hein, voilà. Et donc, voilà. Maintenant, il roule un peu, quoi. Voilà. Donc, vous les rodez, quoi. Un peu, oui. Un peu? D'accord. Oui. Bon, il soulage un petit peu d'avoir un petit, enfin, pas bras droit, mais un qui prend un peu, nous va dire, un petit coup de main, un bon coup de main. Il a les capacités aussi, si vous voulez, à un moment donné, vous allez toucher au juridique, à l'administratif, avoir aussi les capacités d'idée. Ouais. Et comme on dit aux gens, faire des courriers en couleur et le logo, c'est pas suffisant. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats. Ouais. Et on a une bonne vision du territoire. Pourquoi? Que même les politiques, on parle pas de. Pendant 5 ans, moi compris avec les correspondants secteurs de temps en temps, ouais. On est allé au domicile des pères, week-end, jour férié, et le soir, moi je travaillais à l'époque. Donc on sait, en plus de séparation de divorce, où le père habite, avec qui il habite, ses budgets, ils nous parlent même de leurs problèmes intimes. Donc on a une très bonne vision, dans tout le territoire, je vous parle, ouais. Pendant 5 ans. Congé compris, week-end et le soir. Ouais, Donc, mais ça a été dur, difficile, physiquement aussi, conduire, des fois on était fatigué. Ouais. Mais c'est aussi une bonne expérience parce qu'on a cette image détaillée, si vous voulez, du territoire, et ça c'est un atout. Donc on voit les personnes, leur métier, avec qui leur nouvelle compagne, les mamans, l'urbanisation, dans quelle maison ils habitent, leur problème de logement. Donc ça c'est un atout aussi, quoi. D'accord. C'est transformer toujours le négatif en positif, quoi. C'est ça qui compte justement. Ouais. Et m'a vu un petit peu aussi que alors on a Pierrot Dupuis, c'est ça? Oui, qui nous soutiennent depuis le début, depuis que j'étais dans mon combat personnel, même depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années? D'accord. Après, Nana aussi, ma vie Nana, alors, qui s'en a comme mon aussi donné, là la mère de la possession? Oui, qui nous soutient beaucoup. Oui. Le siège social, c'est la possession, et je la remercie beaucoup, quoi, pour son soutien. D'accord. Après, ma vie aussi, on a Jean-Luc Brianon. Oui. Comment il arrive là-dedans? Comment il est arrivé là-dedans? Là, il fait appel aux souvenirs, là. Oui. Si vous voulez, c'est toujours dans notre esprit de l'image qu'on voulait donner dans le groupe, si vous voulez, c'est toujours des hommes et des femmes. Vous voyez, il y a des hommes et des femmes. C'est pas, même quand on était association de pères, c'était pas que des papas. Ouais. Et c'est aussi traduire un peu, c'est-à-dire vous avez un maire, vous avez un chanteur, Jimmy Terméa, vous avez un sportif. C'est vraiment être. On ne veut pas une association satellite dans la société réunionnaise, on veut vraiment participer, travailler à toute la société et la faire bouger de l'intérieur avec tout le monde, quoi, tous les partenaires, quoi. D'accord. Vous avez un correspondant sud aussi. Oui, tout à fait. Bernard Goguillon qui est très actif aussi sur les actions concrètes. Ouais. D'accord. Donc là, en fait, il fait pareil que Jérôme, c'est ça? Non, lui, c'est plus dans l'action, c'est moins les dossiers.
Mais si vous voulez, moi je préfère, par expérience sur 9 ans, avoir moins de gens et des gens qui sont motivés, avoir une grosse équipe. Et que n'importe personne y fait, il y a tant de couler, quoi. Et là, c'est des gens sur lesquels on peut compter qui sont sérieux, quoi. D'accord. Jérôme, je peux compter à 300% sur lui, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, et quand on dit, moi, il est plus dans l'action. Qu'est-ce qu'on appelle l'action? Parce que, où le dîner, en fait, dans l'association, on va dire, on a tout ce qui est administratif, mais l'action, c'est quoi exactement? Alors, l'action. Expliquez-moi. C'est déjà, depuis mon combat, moi j'ai connu les médias à travers mon combat, puisque je voulais témoigner, je suis contre la justice pour la mienne et celle des autres. Ouais. Et j'étais pas dans des médias à l'origine. Donc on a fait des émissions radio sur Union Première, on vous a parlé tout à l'heure avec Rocailla. Ouais. Pendant 5 ans aussi, on a fait tous les gros marchés forains de Lille, avec autorisation mairie et badge, je précise. Ah ouais. Auprès des citoyens. Et moi, je sais que c'était quelque chose auprès des citoyens, qui me touchait beaucoup, quoi, qui était très intéressant, quoi. Ok. On fait aussi des actions combinées. On a fait avec la Mafar, avec Réunisaf. Voilà. Là, il faut dire que c'est la Mafar et Réunisaf. Alors, la Mafar, c'est une association familiale. Ouais. Et une Réunisaf, c'est le syndrome de la femme alcoolisée. C'est-à-dire, lorsque la femme est alcoolisée, 100% de l'alcool va passer à travers le ventre sur le bébé, quoi. Et ça, à La Réunion, c'est un gros problème aussi, quoi. Ah ouais. Voilà. Et donc, bientôt, on aura un film qui va être diffusé dans tout l'outre-mer par une société privée sur l'association. On nous verra sur le marché Saint-Paul et puis en cas d'intervention chez les papas également. D'accord, mais c'est bien ça. Voilà. Donc, on médiatise beaucoup parce que les médias, c'est un moyen de diffuser l'information au maximum et puis d'atteindre les familles également, quoi. C'est surtout ça. Et donc, Bernard Gauguillon, c'est ça? Gauguillon, oui. Donc, lui, il va me dire que lui, ça va plus, par exemple, sur les marchés, si m'a bien compris. Tout à fait. Et puis, ça va aussi dans les familles, voir un petit peu le papa ou la maman. Il diffuse beaucoup l'information aussi sur le sud, l'affiche, etc. D'accord. Voilà. On dit au papa qu'on reçoit aussi, on leur donne l'affiche, ils diffusent partout où ils peuvent, au niveau privé et public. Voilà, c'est un moyen de communication aussi très important. D'accord, donc en fait, là, on va dire que Jérôme, il occupe un peu du nord. Oui. Enfin, il occupe du nord, pas un peu. Bernard Gauguillon du sud, oui. Et Haut de l'ouest. Et de l'est, tu prends un petit peu. Voilà. Oui, Enfin, après, chacun, s'il est libre, par exemple, il prend. C'est ça? On répartit après en fonction des entrées de dossiers. Il faut savoir que depuis 9 ans, le nombre de dossiers, c'est 2 à 3 dossiers par semaine, toute l'année, en continu. Donc vous voyez ce que ça peut représenter. 2 à 3 dossiers? Oui, c'est les chiffres. Donc dans ces 2 à 3 dossiers, il faut faire beaucoup de courriers. Le travail peut durer 3 mois, comme 6 mois. Après, il dépend des cas. Voilà. Mais en général, c'est au moins 6 mois. Hein. Ah, déjà, là, tous les deux, là, il y a à peu près un délai d'au moins 8 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein. Minimum 6 mois. Minimum 6 mois. Ils sont adhérents pour une année après. Et oui, ce qu'on fait aussi, on a participé, on va faire cette année aussi, on monte des équipes à Marche de Mutualité, Étang-Salé et Odyssea, 5 km. Oui. Pourquoi? C'est pour que les parents ne soient pas tout seuls. Souvent, les gens hésitent. L'année dernière, il y a eu beaucoup de demandes à mobiliser les gens. Et quand ils l'ont fait, ils sont contents. Et c'est aussi dans ces marches-là, pour qu'on ait des papas, des mamans, des enfants. C'est toujours attaché à donner l'image de la famille, si vous voulez. On ne voulait pas des papas tout seuls. D'accord. Qui fassent une marche. Et c'est un moyen de détente aussi. Et c'est un moyen de cohésion. Donc cette année, on sera à la marche de la mutualité. Pentathlon aussi. Et Odyssea également, on aura une équipe, quoi, avec le chapeau que vous allez voir sur Facebook, le chapeau de paille qui maintenant commence à être connu. Ouais, m'a vu la fiche, voilà. Le chapeau est joli, hein. D'ailleurs, pas maintenant pour moi. Écoutez, à l'occasion, on va vous le donner. Il pense que là, déjà, on connaît où ça la radio il est. Donc, quand on en a fait, on revient. On va rester en contact. Ah oui, pas de souci. Et donc, cette année, il y aura une surprise à Odyssea. C'est que les enfants, ils auront une surprise. Bien sûr, je ne vais pas dire quoi, sinon c'est pas une surprise. Exactement. Pour les enfants qui vont participer avec nous. D'accord, c'est les enfants, des papas ou des mamans que la sollicite à autres. Voilà. On a bien compris. Hein. C'est ça. Hein. Mais on accepte aussi le papa, il peut venir avec sa nouvelle amie, sa maman, sa sœur. La famille. Il adhère à un euro symbolique et il participe également avec nous. Quoi. D'accord, en fait, le papa, ce qu'on est en train de dire, moi, c'est que le papa, il doit venir avec une femme en général. Ça ou pas? Oui, ça ou pas, quoi. Ouais. Et il peut venir avec un environnement, un ami qui adhère à un euro symbolique à l'association. D'accord. On est ouvert à tout le monde, on n'est pas une association fermée sur les papas, il faut rester ouvert. D'ailleurs, sur ça, combien de bénévoles on a dans votre association? Est-ce qu'aujourd'hui, vous gagnez le nombre de bénévoles? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Le nombre d'adhérents ou bénévoles? Les deux. Ah, les deux, alors. Le nombre d'adhérents moyen par année, c'est 250.
Le plus haut qu'on ait monté, c'est à 350 adhérents. Ouais. Voilà à peu près les chiffres, quoi, en moyenne, quoi. D'accord. Les bénévoles, il y a toute l'équipe que vous avez indiqué tout à l'heure, quoi. Voilà. D'accord. Et comme je vous ai dit, je préfère avoir une équipe réduite et des gens qui aient la volonté et les convictions et qui soient efficaces et qu'avoir beaucoup de monde, et ça ne sert à rien d'avoir des grosses structures parce qu'après on se disperse et c'est ça, c'est vrai. On est moins efficace, quoi. Mais tiens, il y a quelque chose, hein. Ouais. On voit ces équipes que l'on fait pour des sorties sportives, hein. Ouais. Eh ben, n'a l'air de rien comme ça, mais quand on les acculé, on est au fond du trou, hein, ben, c'est ça qui permet de revoir un petit peu de la lumière, quoi. C'est-à-dire, bien là, je te propose, bien sûr, il ne force pas les gens, hein. Et avec ma femme, ben, comme si moi, le fait de m'y voyais plus mes enfants, ben, m'y donnait plus moi le droit d'avoir des plaisirs comme ça, hein. M'y adore faire le sport, m'y adore la nature, m'y adore sortir, m'y aime bien tout ça, ma femme aussi. En fait, tout la rend fait un peu. Ah, c'est ça. beaucoup. Oui. D'accord. Oui. C'est une situation que la fait rend fait Oui. Et d'accord. Et donc le fait d'avoir justement une écoute, comme il garde c'est avoir une écoute de BNA déjà, d'un soutien, on va dire, moral, oui, administratif et même juridique, l'a fait permettre à vous justement de sortir un peu de réovaou, enfin réovaou en guillemets, mais de sortir un peu de ce, comment dire, de broyer le noir, d'arrêter de broyer le noir, en fait, c'est ça. Voilà, et puis l'occasion de faire les sorties, hein, comme les équipes pour Odyssea, tout ça, ouais, ben, c'était vraiment l'occasion de renouer avec des gens, voir d'autres papas qui avaient les mêmes soucis que moi aussi. Ah, et permettre d'échanger. Ouais, d'échanger. C'est ça le but, Bernard. Oui, tout à fait, ouais. Vous avez bien décrit, donc c'est la situation du séparation-divorce. Souvent, les gens sont isolés dans la société parce que la souffrance qu'ils ont. Moi, j'avais fait mon combat. Moi, je suis un survivant, comme je dis souvent. J'étais tout seul et je suis allé jusqu'au président de la République. Enfin, j'ai fait des actions. Il faut lire mon livre pour le savoir, mais j'ai fait des actions assez fortes. Je suis allé jusqu'au bout des convictions physiques et morales. Et ces gens-là, l'objectif pour nous, c'est de les reconnecter avec la société. Et tous les résultats qu'on aura, ce sera par les institutions. Et ça, souvent, les gens ne le comprennent pas. D'accord. Et moi qui étais dans l'institution, on essaie bien de les reconnecter là-dessus. Et c'est par cette connexion, ces courriers, qu'on aura des résultats sur leur dossier. Déjà, quand Oiseau là aujourd'hui en face de moi, ben, c'est des résultats, on va dire, visibles. Visibles, les physiques, quoi, elle est là. Donc en plus, les deux dans le sourire, les oiseaux de marmaille. Et donc voilà, il faudrait que ce audio. Ah, aussi, vous l'avez fait des sorties comme Jérôme? Voilà, je vais participer la dernière. Moi, c'était à Saint-Paul. Ouais. Voilà, bon, ben voilà, je m'a rencontré Jérôme là-bas, justement. Je dis, me revois lui. Voilà, il m'a fait Odyssea aussi. Ouais. Et voilà, m'a pas fait beaucoup, hein. Ouais. Et voilà, comme il dit, ben, on rencontre d'autres papas, on peut rediscuter avec le BNA face à face. Et bien, d'échanger un petit peu comme ça. Et chacun a son problème, mais au moins que, bah, on voit qu'on n'est pas tout seul, en fait, aussi. Ça, chacun a son souffrance, mais dans le même combat. Dans le même combat, voilà. D'accord. Donc, petit à petit, les deux, là, l'a bien éclairci, là, un petit peu la situation, non? On va dire oui. On va dire oui. Quand même. Au moins la vie de Marmaille. Quel âge de Marmaille? Il gagne 3 ans, le 26 mai, là. Ah, c'est bien. Donc, bientôt, dans 4 jours. On prépare l'anniversaire. Non, mais j'espère voir aller quand même le jour. Hein. Et là, par exemple, justement, pour voir comme ça, il faut faire toujours une demande au juge. Alors, des fois, c'est inscrit pour la fête des pères, c'est inscrit d'éligement. Des fois, c'est pas inscrit. C'est-à-dire que le droit classique, on peut en parler. Oui, bien sûr. Il y a un parent qui a le domicile principal, ou papa, la maman, et l'autre parent a un droit. C'est 3 week-ends, 1er, 3e et 5e week-end. Il y a 6 mois de l'année où il n'y a pas de 5e week-end. C'est premier, du vendredi soir au dimanche soir. D'accord. Et la moitié des vacances scolaires, les années père ou impair, soit la première moitié, soit la deuxième moitié. Ça, c'est le droit classique. Et s'il y a un petit enfant, on peut avoir le mercredi, ce qu'on appelle un droit élargi. Ok. Mais nous, où on est favorable, ouais, et on essaie déjà à le faire, c'est la gale alternée. C'est-à-dire une semaine chez papa, une semaine chez maman. Pourquoi? Parce que ça responsabilise les parents et ça équilibre les droits également entre les deux parents. D'accord. Alors il y a quelques années, les psychologues ils vous disaient les enfants sont perturbés. Oui. Et maintenant ils vous disent, même, voilà. oui, mais maintenant ils vous disent non, finalement il n'y a pas de problème et tout ça. Donc vous savez, je suis assez méchant là-dessus, quoi. Moi je pense qu'un petit enfant il s'adapte assez vite avec la société actuelle. De toute façon, il faut s'adapter très vite. Hein. On sait bien que la société elle bouge, surtout réunionnaise. Ça va vite en ce moment. Donc il faut que l'enfant, c'est un moyen d'adaptation aussi. Hein. Ouais. C'est un moyen de voir ses deux parents. D'accord. Et donc c'est votre cas ou pas du tout là? Oui, tout à fait. Par exemple, Jérôme, c'est quoi? C'est une semaine Oui, en fait, c'est les week-ends 1, 3, 5, plus la moitié des vacances. Hein. Ok. Et et donc,
Oui, ouais. Il me disait, bon, il fait au plus 6 jours par mois, si on compte bien. La plupart du temps, 4 jours par mois, parce que samedi, dimanche, on récupère vendredi soir, mais disons, voilà, on redépose dimanche à 18h. Ouais. Donc, c'est vraiment la journée de samedi, la journée de dimanche, on peut profiter un petit peu, mais c'est vraiment très bref. Vraiment bref. Mais là maintenant, en fait, dans le jugement aussi, il est écrit que Mina a droit à des contacts réguliers avec mes enfants, même s'il a dernier l'a pris vraiment de ça. Mais bon, là cette année, c'est bon. Et en plus, mes enfants ont un téléphone, donc Mina a des contacts vraiment directs. Hein. C'est bien. Nous transite plus pas à la maman parce que des fois, maman n'a pas forcément envie de causer avec la maman, mais m'a envie de prendre des nouvelles des marmailles. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, voilà, là en ce moment, vraiment, ça se passe de mieux en mieux. Hein, voilà. D'accord. Et ce jugement-là, ce jugement. Ce planning, on va dire, les fixé par le juge et les signé par les deux parties. En fait, est-ce qu'il appelle là les deux parties, c'est-à-dire maman c'est-à-dire les deux parties ont été convoquées à l'audience avec le ou les avocats. D'accord. Et là, après, ils émettent un jugement. C'est le jugement, tout est écrit dans le jugement, dans le droit de visite, s'il y a une pension, toutes les règles sont écrites dans le jugement. D'accord. Alors justement, on a le président Macron qui devait venir en juin et qui va venir en septembre. Alors on va faire une première... Le courant de tout, toi. Oui, bien sûr, c'est normal. On travaille toute la société. Ouais. Donc on va faire une motion qui n'a jamais été faite à La Réunion, qu'on va présenter dans ces conseils techniques, en 10 points, des choses vraiment concrètes qu'on va voir dans les jugements, qu'il faudrait améliorer, des choses simples, basiques, que personne n'a jamais fait. Et on ira présenter ça au président et au préfet, etc. Ouais. Faire remonter au niveau Paris et qu'on fasse bouger les choses, au ministère de la Justice, bien sûr. D'accord. Et au mois de septembre, on sera présent à la préfecture pour déposer cette motion. Quoi. D'accord. Ce sera le premier à La Réunion. On va en y voir, nous. Voilà. Hein, on aura l'occasion de refaire un petit peu sur le port. Ou la possession, on va voir. Du moins. Et s'il y a la question, s'il y a un manquement à ce jugement. Par exemple, si le week-end, ou par exemple Jérôme ou Frédéric, il doit avoir un autre marmaille et que les autres ne peuvent pas avoir le marmaille. Alors, c'est très simple. Ouais. Le jugement est exécutoire, c'est-à-dire qu'il est applicable. Il y a un tampon bleu sur l'original, ce qu'on appelle dans leurs termes juridiques la grosse du jugement, c'est l'original, qui dit le document doit être appliqué par les procureurs généraux et juges de justice. Donc, l'application du droit de visite, il ne faut pas retourner ni à l'avocat ni au JAF, ce qu'on nous faisait faire il y a quelques années en arrière, ça ne sert à rien. Ah ouais ? C'est directement le procureur qui doit le faire appliquer avec les forces police et gendarmerie. Ah ben. Mais quand les deux, par exemple, ça va attraper cette marmaille, je sais pas, le samedi, et qu'ils donnent pas les enfants, c'est quoi la procédure pour le papa ou la maman qu'il peut pas récupérer les enfants? Donc il faut que la personne aille, suivant son secteur, à la police ou gendarmerie, déposer une plainte. Ça s'appelle une non-représentation d'enfants. Ok. Et pour que le fait soit marqué au niveau juridique, il faut mieux avoir 2 ou 3 non-représentations d'enfants. Et nous, l'association, ensuite, on prend le jugement et les plaintes et on écrit au procureur. Et on fait même des rappels au procureur pour rappeler la loi. Parce que le procureur, vous avez vu le nombre de dossiers qu'il reçoit tous les jours. Ils sont débordés. Ouais. Mais on applique la loi à l'urbanisme sur le domaine clarétique. Là, c'est le domaine humain. Il faut l'appliquer également dans le domaine familial. C'est important aussi. C'est des gens, c'est des hommes, des êtres humains qui sont derrière. D'accord. Et quoi il risque justement la personne qui fait la non-représentation des enfants? Oui. Donc, est-ce qu'il risque de perdre la garde, par exemple, ou pas la garde, mais au cas, c'est rare, mais c'est surtout 15 000. Je sais pas. Non. Ça part de 15 000 euros à 45 000 euros pour une représentation d'enfants. Ensuite, c'est quoi? C'est une amende? Oui. Et ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement aussi. Mais plaisante pas, hein? Oui, mais c'est très rarement appliqué. Et justement, nous, on a un cas où une maman, on a réussi, grâce à la loi a été appliquée, si vous voulez, on a de plus en plus de résultats. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? C'est simple à comprendre. Les juges d'affaires familiales émettaient des jugements, il n'y avait personne en face. Le père, il connaissait pas ses droits. Donc nous, maintenant, on est là et on rappelle à tous des institutions, si vous voulez, quand on écrit au procureur, on fait copie au président de TGI et au juge d'affaires familiales pour pas qu'il se renvoie la balle. Juridiquement, pour pas qu'on nous fasse tourner dans les services. Juridiquement, c'est bien le procureur de la République. Et on remercie d'ailleurs les 2 procureurs qui commencent à avoir de plus en plus de résultats là-dessus, à La Réunion. Oui. En fait, pour résumer, là, si on veut bien, quand un parent, il a droit à voir ses enfants et puis il ne gagne pas, premier réflexe, appelle Bernard.
C'est vrai? Oui. Non, le plus tôt, il est sur le dossier, là. Le plus tôt, ça va. Moi, on m'a appris quelques mois avant d'entendre parler de ton association. C'est ma femme, là, l'a trouvé à force de chercher. Sur Internet, quoi. Et donc, mais peut-être que s'il y avait suivi moi depuis le tout début même, peut-être qu'on aurait eu des résultats un peu plus rapides aussi, hein. Ouais, après, je veux dire, tu peux pas connaître du premier coup. Et de toute façon, comme il dit, hein, il est un peu démuni face à ça, hein, si tu regardes bien. C'est ça. Parce que quand il dit, le juge, il rend un jugement, on pense que t'es facilité un petit peu la tâche aussi, parce qu'en face, t'es gagné par répondre, donc on dit, bon, allez, finis avec ça, et puis voilà. Moi, je pense ça, après, il pense que Bernard va confier à moi, ça même. Hein. Oui, ce qu'a dit Jérôme, c'est très important, parce que l'objectif de l'association, justement, c'est d'être connu. Pourquoi? Pas connu pour le fait d'être connu. Non, pas médiatiquement, on veut dire moi. Voilà, médiatiquement. Mais c'est surtout le fait de travailler le plus en amont, puisqu'on connaît tous les mauvais mécanismes. Et souvent, le père, il hésite, il laisse passer le temps. Et le temps va jouer en défaveur du père. C'est-à-dire, au plus tôt, on va prendre le dossier, au plus tôt, on pourra démonter les mauvais mécanismes qu'on connaît par cœur. 2000 dossiers, imaginez bien qu'on connaît ça dans le détail. Je pense bien, oui. Moi, je l'avais déjà vécu à titre personnel, mais là, encore plus maintenant avec les papas. Donc, au plus tôt, on prend et les gens viennent nous voir de plus en plus en amont. Il ne faut pas attendre, justement. D'accord, on a le problème de séparation. Tout de suite, ça tue le téléphone et il dit, voilà. Aujourd'hui, voilà, il arrive à moi ça. Est-ce que vous gagnez conseil à moi? Parce que j'aimerais bien continuer à voir mes enfants pour pas justement déstabiliser, entre guillemets. Et donc c'est ça le fait en fait. Trouver des solutions pour qu'il y ait un équilibre justement entre, même en cas de séparation, de divorce, il y en a des solutions entre papa, maman et l'enfant, que un nouvel équilibre à l'amiable. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Sans vraiment que l'enfant il subit ça. Ben, si vous voulez, ce que j'aime pas aussi dans ce qu'on nous montre, c'est qu'on met en avant le droit, un but de l'enfant. Et moi je dis non. C'est le droit de l'enfant de façon équilibrée avec les droits du papa et de la maman. Voilà comment on voit les choses. C'est pas l'enfant roi qui a tous les droits. N'oublions pas qu'il y a des parents et c'est un équilibre entre le papa, la maman et l'enfant. Ça reste toujours entier. Et dans notre démarche, c'est ce que nous faisons sur le terrain, effectivement. Quoi. D'accord. Par exemple, quand les gens viennent nous voir, un parent, on est souvent à 10% et 90% pour l'autre. Et nous, ce qu'on va faire, rééquilibrer à 50%. D'accord. Pas plus loin. Ça ne sera jamais un combat homme-femme ou de l'autre côté. On n'est jamais dans ce combat-là, on n'a jamais été, on ne le sera jamais, quoi. En fait, si je m'as bien compris, c'est vraiment pour avoir l'équilibre entre les deux et c'est que tout le monde y profite à droits égaux tout à fait. C'est bien ça, maman. Tout à fait bien décrit. Ouais. Et ça, c'est important parce que c'est un facteur de pacification de la famille réunionnaise. Et si on avait fait ça sur plusieurs dossiers, on n'aurait pas eu, à mon avis, les drames qu'on a vécu ces derniers mois. Ouais. C'est vrai que l'actualité n'était pas très, 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 très jolie là en ce moment. Voilà, justement. Ce qu'on disait tout à l'heure, on revient tout à l'heure, montrons aussi les bons exemples. Il y a des couples qui marchent. Il faut montrer des bons modèles pour les jeunes. Les jeunes, ils ont quoi comme modèle que du négatif? C'est vrai. Après, on va où comme ça? Ouais. C'est vrai que par rapport à ça, ou la pointant, mais après, c'est vrai qu'il est difficile, mais c'est un peu comme entre guillemets l'environnement, donc il faut changer les mœurs. Tout à fait. C'est difficile, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Bien Quand on a des convictions, il faut les garder. Et nous, ce qu'on nous dit tous les jours, c'est que la cause est juste, et ça nous fait énormément plaisir, quoi. À partir du moment où la cause est juste, les citoyens vont fédérer obligatoirement, parce que les citoyens, ils sont pas idiots non plus. Hein. Et par rapport à ça, justement, le fait que un film il doit passer bientôt là, parce que donc ce sera l'occasion ou jamais de montrer justement un couple que tout à fait, que la réussit, que quand même l'enfant il voit papa et maman en même temps. D'accord. Et donc à 50%, mais il pense que les prévus dedans. Oui, tout à fait, moi j'ai fait c'est vraiment un grain de sable sur le compte Facebook tous les jours. Je mets une photo, vous regarderez la photo du jour, donc c'est un beau paysage, un bel enfant, un beau couple, quelque chose de positif. Et je pense que s'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des actions comme ça, ça irait beaucoup mieux, quoi. Montons aussi positivement les choses, montons les bons exemples aussi. Ou franchement, c'est ce qui manque un petit peu dans les médias. Tout à fait. Et surtout, la politique, si vous voulez montrer que la violence faite aux femmes, il y a eu des violences aux hommes. La méthodologie n'est pas bonne du tout. Il faut montrer les violences faites aux hommes, à femmes, enfants. Nous, on a toujours refusé les marches blanches parce qu'elles étaient orientées toujours contre l'homme. Et en faisant ça, au lieu de combattre la violence, on montre encore l'image d'un homme réunionnais violent et alcoolique. Encore plus. D'accord. Au lieu de la combattre, on la renforce, sans s'en rendre compte.
Donc il faut sortir de ce mécanisme qui n'est pas bon. Et aujourd'hui, quand je disais ça il y a 10 ans, on me disait ouais Bernard, tu racontes toujours la même chose. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous rejoignent, et même d'autres associations familiales, qui sont dans notre logique, qui ont compris ce phénomène. Parce que les gens sont ont plus de moyens de communication, les jeunes, ils peuvent comparer, ils peuvent voir, ils sont plus éclairés, les citoyens. Ouais. Donc ils ont une meilleure vision, quoi. D'accord. Donc en fait, pour vous, il ne faut pas accabler justement le négatif. Il faut contrairement montrer que ça, il peut être positif. Voilà. C'est bien ça, maman. Mais parallèlement, bien sûr, continuer à combattre la violence. Ah bah oui. Mais toutes les violences, je précise. Oui, ce qu'on a compris, en fait, tout c'est vraiment 50-50. Hein. C'est pas ni haine plus fort que l'autre ou quoi que ce soit, ni haine plus que l'autre. C'est vraiment, tout le monde est pareil. Voilà. Et dans les institutions, donner toujours l'homme et la place de l'homme et de la femme. Pourquoi, par exemple, chez les juges d'affaires familiales, mettre 50% d'hommes et de femmes. Ouais. L'État, s'il veut, moi j'ai dit dans l'État, il peut donner des mesures incitatives. Dans les aspects sociaux du conseil départemental, 50% d'hommes et de femmes. Ouais, d'accord. Oui, ça va loin comme ça. Ben oui. Vous l'avez trouvé qu'elle avait plus de femmes, c'est ça? Ben oui, mais c'est les chiffres, c'est la réalité. D'accord, ok. Alors après, on peut mettre des mesures incitatives. Notre motion, on aura ça, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Vous avez bien compris. C'est bien, ouais. Je vais donner un exemple qui va faire rigoler tous les auditeurs et les auditrices. Attention, c'est les auditeurs et auditrices. Attention. Bernard, il rentre dessus. Écoute à vous. Dans les toilettes, dans les supermarchés. Ouais. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des tables à langer que chez les femmes? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Non, pas du tout. Ah oui. Ouais, parce qu'elle est dans les mœurs, donc les toujours. Oui, dans les mœurs, les habitudes. C'est vrai. Non, c'est pas les mœurs. C'est vrai. C'est pas les mœurs, c'est les habitudes. C'est les habitudes, oui. C'est vrai. Alors que nous, on a un mouvement de départ que je vous disais tout à l'heure, même sur les petits enfants, ils veulent de plus en plus s'occuper de leurs enfants, même en travaillant. On a ce mouvement des jeunes dans l'association. Ouais. Donc vous voyez le décalage qu'il peut y avoir. C'est un exemple, mais qui traduit bien le décalage qu'on peut avoir. PMI, protection maternelle infantile, même dans les noms, ça devrait être PPI, protection parentale infantile. Voilà. Un enfant, il était fait que par une mère. Non, on parlait de. Enfin, le peu qu'on connaît en général, il y a un papa aussi en général. Bien sûr. La majorité des cas, on peut dire 100%. Il fait rire ça, il fait rire ça d'un coup quand il dit ça. Ah oui. Vous avez réveillé là ou quoi? Non, mais il fait du bien de rappeler ces petites choses élémentaires là quand même. Non, mais que voilà, ce que la mettre à moi, c'est que surtout c'est le supermarché là. C'est vrai qu'il n'y en a que pour les dames. Hein. Oui. Si vous changez, il faut. Si vous voulez être tout seul, comment on fait vraiment? Ouais. Et il y a quelques temps de ça, mais porter ma fille dans les bras, nous aller au supermarché avec ma femme. Ouais. Et ma femme poussait le chariot. Il y a quelqu'un qui donne des bons de réduction pour des couches. Et ben, elle n'a pas donné avec moi, elle la donne directement avec la femme. Comme si ça n'a fait concerne pas moi. Oui. Je me rappelle, hein, c'est l'association Paix de Cœur, tout ça qui arrive en FM ou encore le live vidéo. C'est l'association Paix de Cœur, représentée par Bernard Barsamian, c'est le président. On a Frédéric, c'est un adhérent qu'il a vécu l'histoire de la séparation. Et aussi Jérôme aussi qui est là et qui a vécu aussi pareil la séparation, que tu vois pas cette marmaille. Donc en gros, l'association il a justement à faire ça, c'est-à-dire à faire tout ce qui est administratif et aussi dans l'action, c'est-à-dire et puis écoute Azot aussi, premiers affaires c'est écoute Azot aussi. Ce que m'a compris parce qu'il fait du bien apparemment de savoir que vous n'allez pas tout seul. Et voilà, c'est ça. Et nous saluons un petit peu les gens qui viennent connecter ça parce que d'un coup on a beaucoup l'arrivée là. Donc on a Eric Cyril Gastrin, Farid Boulassel, ça c'est dans l'Isère qui regarde à nous. Pas mal, hein? Bonjour 38. Ouais, voilà. Yann le chanteur, ça c'est dans le sud. Aurélien Santon, que nous connaissons bien. Pierrot Souprayen, aussi Possession. Cartisan Cassin et puis Cyril Gondin, que nous souhaitons la bienvenue ici sur la live vidéo. Depuis presque une heure, là, nous reçoit dans les studios avec grand plaisir. En tout cas, ces trois messieurs qui représentent l'association Paix de Cœur. Et donc, Bernard, donc prochain, ce que va venir là, c'est la motion. Oui, la motion, donc. Et puis, bien sûr, le petit reportage. Le petit reportage qui sera diffusé. Quand on dit excusez-moi, quand on dit dans tous les Outre-mer, c'est-à-dire. Tout le réseau Outre-mer, parce que c'est Réunion Première qui. D'accord, ok, France O, tout ça. Voilà. Et donc, ça sera, je pense, début 2020. Ça va être diffusé, quoi. Ça sera 52 minutes. Ah, il prend le temps comme ça?
Oui, parce que c'est des sociétés qui font d'autres reportages, ils alternent comme avec d'autres choses. D'accord, ok. Donc la Danao pour, enfin Danazot, du moins 2020, la date 2020. Ouais, d'accord. Ça va être fait cette année quand va être enregistré? Oui, cette année. On a déjà fait l'enregistrement sur le marché de Saint-Paul, la matinée d'information. On a déjà enregistré une partie. D'accord, on a fait un peu de photos, mettre dessus de page. Oui, tout le temps. Bien. Si vous allez sur le Facebook du Côte, vous avez tout le reportage photo depuis 9 ans, tout ce qu'on a fait comme action, des albums. Le Facebook de qui? Donc qui est à mon nom, mais qui n'a rien de personnel. Ouais. Et vous avez tous les Comment reportages. il appelle? Bernard Barsamian. Ouais. Et vous avez tous les reportages photos depuis 9 ans, tout ce qu'on a fait sur le terrain. D'accord. En totalité, je crois qu'il y en a 180 ou 200, un truc comme ça. Il y a notre coordonnée dessus? Oui, il y a tout. D'accord. Parce que veut dire que là, Loïc avait demandé comment s'appelle l'association. Donc si on ne sait jamais que Naël veut contacter. Oui, il y a tout. Azot, que ça peut dire, Zot deux papas là, on commence par Frédéric, pour les gens qui regardent, pour les papas qui regardent justement, qui voudraient voir son marmaille par exemple. Comme elle a dit. Pardon, on va y aller. Comme elle a dit, n'hésite pas surtout. Reste pas tout seul pour cette marmaille. Bon, n'hésite pas, viens voir l'association. Béana est là, Jérôme est là, on a d'autres encore est là. C'est le côté, c'est notre combat en fin de compte, il lâche pas. Moi, on l'a fait, mais il peut confirmer. C'est une satisfaction. Ah oui. Il est encore là, le combat est encore là, mais ça y est, il voit mon marmaille, la lumière elle est là en fin de compte. Il faut continuer, viens. Pas la peine de tomber dans le suicide, de la colère, non. Ni de l'alcool aussi. Voilà, dans tout ce qui peut être négatif, lâche pas la fête, tombe pas là-dedans. Viens Zod, maman l'a fait. Viens voir Bernard, l'association. Viens voir Bernard, viens voir Jérôme, viens voir l'autre Bernard aussi, Goguillon, que nous salue. Et puis aussi la trésorière aussi, Migui la pinçonnière, que nous salue. Hein. Je pense que va regarder le reportage, enfin la petite vidéo après. Et après m'a vu aussi que la marraine, c'est Géraldine Lop. Oui. Ouais. Donc, qui est chanteuse, qui est la compagne de Jimmy Terméa d'ailleurs, qui est chanteur aussi. D'accord, donc en fait tous les deux, et les deux la rentrent comme ça là-dedans? Je veux dire juste comme ça, ils reviennent un petit peu là-dessus. Lui il est rentré parce qu'il était concerné directement avec son enfant métropole et bon, depuis ça s'est arrangé puisque l'enfant est revenu vers lui, il avait subi l'instrumentalisation justement de part de la mère et depuis l'enfant est revenu vers lui quoi, ça s'est arrangé quoi. D'accord. Et où Jérôme, si vous en avez dit un petit message ou un petit conseil par exemple? Bon, déjà, éviter de s'enfermer, hein, parce que c'est ce que m'a fait au départ et l'a pas aidé, quoi. Renfermer sur soi-même, n'est pas bien, mais voilà, d'en parler à Bernard. Voilà. Moi, mais c'est ce que je peux dire. M'avait peur, ou honte, je sais pas, d'en parler à mes amis, ma famille, tout ça, machin. Pour autant, c'est des gens très proches que là, évidemment, par la suite, hein. Mais en premier, maintenant, on parle à Bernard, là, il a dédramatisé, m'a vu, m'était pas tout seul, m'a vu, m'était compris. Et m'a rencontré d'autres papas aussi qui avaient le même problème, qui étaient, donc c'est pas que moi, alors. Et voilà, donc pour moi. Il fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. Exactement, oui. Ouais. Faut bien préciser à lien, mais on revient là-dessus, mais on dirait qu'il fait du bien quand même, comme il écoute Azot, que Zatiwaz n'est pas tout seul, et que Naïmouni écoute Azot, parce que Bernard, on dirait son cœur est grand, hein, parce qu'il écoute Azot, et puis ses oreilles aussi, je pense qu'il doit chauffer un petit peu dans le téléphone, hein, parce que. Non, mais par contre, il est tout le temps comme ouvert, c'est-à-dire il est tout le temps calme, posé, le sourire, ça c'est quelqu'un, voilà, il entretient un lien physiquement, psychologiquement, en fait, voilà, c'est quelqu'un les bien posé, voilà. Et effectivement, quand il peut pas répondre, on peut être sûr qu'il va rappeler un petit peu plus tard dans la journée. Laisse pas tomber. Il laisse jamais tomber. Voilà. C'est vrai que la première fois dans la Viali, il y a nous la même chose, hein, parce qu'on avait rencontré nous au forum des associations, je me rappelle plus c'était 2017 ou 2018. 2018 l'année dernière, ouais, dans la cantine là, c'est une télé, festival. La place festival. Ouais, c'est ça, et donc il avait dit à nous un petit peu, il fait ça, mais il n'avait pas bien rendu nous compte de l'ampleur déjà. Là aujourd'hui, il est revenu. En tout cas, on est content de recevoir Azot ici. Hein. Mm-hmm. Et donc, Baudi, il faut appeler Bernard, mais il faut appeler là aussi. Oui, c'est ça. Mais en fait, là, nous l'a fait en sorte que tout soit centralisé par Bernard. Et après, on est réparti le travail. Bernard dispatch. Voilà. D'accord. Parce que sinon, il y a un point de contact unique avec des téléphones, des mails. Et après, on répartit le travail en fonction de la charge, des actions qu'on fait, on se répartit le travail. Quoi. Ouais. Nous aussi, moi, on l'a dit à Bernard, parce que dans mon secteur, il peut y avoir des gens que m'y connaît, des proches, que n'a des soucis. Mais j'aimerais que ce soit quelqu'un de neutre, c'est-à-dire Bernard qui écoute Azot. Hein, voilà. Ouais, c'est pas mal aussi ça. Voilà, d'un point de vraiment de frontière dans les secteurs, hein, il se peut que quelqu'un y habite Saint-André, les plus c'est vrai que c'est fixé, quoi. Quand on connaît la personne, c'est l'autre qui prend le dossier. Quand on la connaît trop proche, quoi. Justement, faire du bon travail, quoi. Ouais.
Faut pas, par exemple, je dis écoute Maëd Dao et puis voilà, tandis que là on a un point de favoritisme voilà. En fait, c'est ça. On reste neutre. Ok, les meilleurs. Oui. Il prouve bien l'essayer de cette association et très bien ça. Donc, mais on lit un petit peu juste l'objectif, si ça te permet à moi. Donc, les marqués défendre la qualité de parents, Oui. c'est ça. Oui. Éviter la discrimination. Donc, Sam, il pense que c'est le 50-50, c'est ça. Oui, tout à fait. Promouvoir et valoriser la parentalité Oui, tout à fait. et respecter les lois paritaires éducatives votées. Voilà. Mais juste explique-moi ça. Alors, c'est des lois de 2002 Ouais. et qui souvent ne sont pas respectées. Alors, en France, on a l'art, si vous voulez, de rajouter des couches de loi et de ne pas appliquer les lois existantes. Ça va être un peu... C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est la réalité. Non, nourrir, mais il est lourd. Hein, c'est trop lourd quand on compare à d'autres pays. Il faut qu'on arrête avec ça un petit peu. Donc, par exemple, lorsque deux parents sont divorcés, le papa et la maman ont droit au suivi scolaire. Quand on a commencé il y a 9 ans, souvent les pères étaient écartés du suivi scolaire. Et le suivi scolaire, c'est un lien très important avec l'enfant. Oui. C'est quoi ? C'est avoir les coordonnées du parent, de l'autre parent, signer les documents et avoir tout le suivi après quand il sera plus grand, réunion parents d'élèves, kermesse, assurance, etc. Et souvent, c'était pas fait. À force de faire des courriers, ça commence à bouger. Un petit droit, par exemple, rattachement carte vitale. Lorsque deux parents sont séparés ou divorcés, on peut rattacher l'enfant sur les deux cartes vitales, même en état marié. Souvent, les gens ne le savent pas. Vous savez, c'est des petits éléments de l'autorité parentale conjointe. Livret de famille. Alors, quand on a commencé, on nous disait c'est pas possible, alors que c'est légal. On le fait maintenant pour des centaines d'adhérents. C'est-à-dire De rattacher, si le papa ou la maman vient voir, il n'est pas rattaché à la carte vitale, on va le faire attacher parce que comme ça, quand il aura le droit de visite, il n'est pas dépendant de l'autre parent. D'accord. Mais tu parles de livret de famille. Livret de famille. Ouais. Les mairies nous disaient non, c'est pas possible, surtout pour le père. Et à force de faire des courriers, maintenant, le parent, parce que souvent le parent est parti avec le livret, celui qui a quitté la maison. Et le père ou la mère en aura besoin pour toutes les procédures administratives. Donc il peut avoir un deuxième livret gratuitement à la mairie. Il y a un simple imprimé à remplir et 3 semaines après, il aura un livret. Ça veut dire que tout le monde ne connaît pas ça. Ben oui, je sais. On sait bien puisqu'on reçoit les gens. Il faut savoir que la réception des gens, nous l'entretien, le premier, on n'a encore rien fait, c'est 1 heure à 3 heures pour les cas les plus difficiles. Hein. On écoute les gens. On ne fait pas que faire du papier ou quoi. On écoute les gens et c'est ça qu'ils ont besoin au départ. On m'a bien compris que vous faites tout ce qu'il faut. C'est pour ça que je vous dis que c'est lourd. C'est lourd, mais au niveau humain, c'est enrichissant aussi, quoi. D'accord. Surtout quand on commence à avoir des résultats, quoi. C'est sûr, mais là, déjà, les deux là, en face de moi, ils voient déjà des résultats, ils disent appel à où, donc ils marchent depuis 9 ans, après la machine est rodée aussi. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est, moi en tant que président, c'est qu'on travaille toute la société réunionnaise. C'est ça qui est intéressant, privé-public, à travers les courriers, tout ça, on a des rendez-vous. Et il faut savoir que moi, personnellement, je ne fais pas que ça, je suis aussi intervenant en sécurité routière, donc j'interviens dans les collèges, lycées, je fais ça depuis 15 ans, en plus de mon travail. Et je suis aussi au conseil d'administration, à CCS, à position. Donc je participe vraiment à la vie active. Mais tout ça, ça s'est fait naturellement, il n'y a pas de calcul de ma part, c'est venu le livre, l'association, il n'y a jamais eu de calcul, c'est venu comme ça au fil du temps, quoi. D'accord. C'est moi, c'est ma nature, quoi. Ouais, en fait, la chose que l'arrive à où la développe tout ça, en fait. Voilà. Directement. Je suis toujours dans le positif et le construction. La pire, si un jour vous allez lire la pire des histoires, je vais les transformer en positif, justement. C'est ça l'art, c'est de transformer le négatif en positif, comme je disais tout à l'heure, quoi. Ouais, et c'est ce que tu as dit justement qu'il manque que les médias ils montent un peu du positif. Voilà. Et c'est toutes les histoires qu'on a vues, là, 2 exemples. C'est cette richesse, cet amour pour les enfants, pour les droits qui fait bouger l'association, qui crée aussi le... En tout cas, en face de nous, on a Frédéric et Jérôme, qu'elle est bien content que justement que Bernard les des autres et aujourd'hui le but les atteint, c'est-à-dire revoir les autres mamans. Et c'est bien ça, même. Voilà. Même envie de dire que mes amis, quand ils voient moi maintenant, ils trouvent que il est transformé. Ouais, c'est-à-dire que il a eu un moment, mais laisse-moi faire la façon de parler, c'est-à-dire mais il savait pas comment combattre toutes les choses que t'es parasites ma parentalité. Et aujourd'hui il est posé, quand il arrive le téléphone, il dit bon, inquiète plus, maintenant je sais quoi faire. Et ça c'est malgré une bouffée d'oxygène, quoi. Hein. Et ça c'est beaucoup grâce à l'association à Bernard. Hein, voilà. Donc faut pas hésiter. Ah oui. Justement, alors on va juste finir là-dessus, c'est quand il appelle Azote, est-ce que dans un local il reçoit ou ça va directement chez la personne? Par exemple, la personne dit il pas recevoir, mais comment ça se passe? Si, on a un local maintenant qui est sur la commune de la Possession, 2 jours par semaine, donc sur rendez-vous. Donc la personne contacte, on prend rendez-vous, soit le mardi, soit le jeudi, on les reçoit à la Possession, quoi.
Ouais, ça, ce sont les gens qui se déplacent sur la possession. On peut connaître ça, le local, il est local, c'est à Ravina-Malheur, complexe sportif de Bois-Rouge, Ravina-Malheur. Ah oui, à côté le terrain de cross, tout ça, là, c'est ça qui a été mis à disposition par la commune, donc c'est pour ça qu'on remercie beaucoup Vanessa Méranville. D'accord, donc il faut monter un peu dans les hauts, mais il vaut le coup que tu montes dans les hauts parce que ça va être bien reçu par un BNA. Voilà, si vous voulez, il y a, dans la démarche, si le père, il faut qu'on avance à 2. Il y a l'association, mais si le père n'a pas la volonté de s'en sortir, déjà, s'il fait l'effort de venir nous voir, ça veut dire que vraiment il va s'en sortir et ensemble on va avancer. Donc c'est là où on va voir un petit peu la volonté ou pas. C'est juste le premier rendez-vous s'il vient. D'accord. C'est le père, il faut qu'il ait vraiment cette volonté de s'en sortir et de se battre pour ses droits. On va dire le père et la mère, Esther. Voilà, le père et la mère. Ouais, parce que depuis, c'est vrai que quand on avait interviewé Waouh, c'était 2018, donc c'était que pour les papas. Ouais. Et aujourd'hui, ils prouvent bien cette ligne de marche parce que tu as dit que pour les papas et aujourd'hui justement on fait les deux. Ouais. 50-50 hein. Tout à fait. C'est bien ça. Mais c'était inscrit il y a 9 ans, mais bon maintenant on a pu le faire et je suis très content là-dessus. Quoi. Donc on a modifié le nom et le statut. Le statut, oui. Ah c'est bien. Elle lutte contre toute discrimination sexiste quant à la place du père et de la mère auprès de leur enfant. Ouais. C'est ça hein. Mais au plus on avance dans la société, je me rends compte qu'il faut sortir tant au niveau local national de cette image d'opposition généralisée. Papa, maman si vous voulez, père, mère. Enfin, papa contre maman même. Voilà, papa contre maman. Il faut sortir de ce système-là. Il faut vraiment redonner l'image de la famille partout dans la société. Au plus j'avance dans l'association, au plus on va vers la famille et l'équilibre de la famille. Quoi. D'accord. Et ça, c'est pas que nous. C'est le procureur, le policier, l'assistance sociale, les médias, c'est tout le monde qui doit participer à ça. Quoi. Vous aussi, vous avez un rôle très important là-dessus, quoi, au niveau communication. Bah oui. Et quand vous dites, d'un coup, là, il rebondit parce que vous dites, papa et maman, et il avait un film là, sorti là-dessus. Papa ou maman. Oui. Vous avez vu ? Oui. Vous avez pensé un peu de ce film-là ou... Oui, après Juste un film, vous dites, moi. Ah non. Enfin, on a la tourne un peu parce que c'est à l'humour, hein. Ouais. Mais moi, je trouve que. On avait des passages. Voilà. Bien, ouais. Par exemple, Midio, en fait, c'est que m'a séparé de mon ex, hein, la mère de mes 2 enfants. Ouais. Et pendant quelques temps, ça se passait plutôt bien. Et après, c'est quand m'a commencé à refaire ma vie, m'a senti, un petit pic par-ci, un petit pic par-là, tu vois. Et donc, en fait, c'est... La jalousie ? Un espèce de jalousie, un espèce de... comme s'il m'y appartient à elle et que m'a pas le droit de refaire ma vie en dehors. Enfin, elle m'y connaît pas, hein. Pourtant, elle a fini de refaire la sienne et dans ce film-là, papa ou maman, n'a des petits trucs comme ça que la rappelle à moi de un peu mon histoire. Bon. D'un coup, il pense ça, là. Oui. Ouais. Et à un moment, enfin, dans le film, hein, c'est-à-dire que ni le papa ni le maman, il veut la garde de l'enfant au final. Et ça, m'y trouvé que c'est impossible. Mais finalement, on a un article que bien, enfin, si tu regardes le compte Facebook de Bernard, hein, faut y aller. Voilà, et donc, on a des parents, là, vraiment fait ça dans la réalité, quoi. Hein. Voilà, ça t'es pas intéressé par la garde des enfants. Ah bon ? Oui. Ah, il existe vraiment, alors ? Ah oui, il y a tous les cas de figure. Hein. Oui, alors. Un domaine humain, donc il y a vraiment tous les cas de figure. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Bon, écoute, en tout cas, c'est une belle association. On a un numéro de téléphone, il faut joindre là, parce que là, elle est très importante. Oui. Alors, il y a un fixe avec un répondeur, n'hésitez pas à laisser un message. Hein. Ouais. 02 62 68 16 00. Ouais. Un portable, 06 92 32 78 35. Oui. Un mail, donc d'un seul tenant, hein. A-SO Père de Cœur, A-2-S-O P-A-I-R-E chiffre 2 cœur avec un S @hotmail.fr. Yes. Et un compte qui est à mon nom, au nom du président, et une page Facebook également. Un compte et une page Facebook. Vous pouvez donner le compte déjà, enfin cette layout non, c'est voilà, Bernard Barsamian, c'est ça ? Du président, il n'y a rien de personnel dessus, c'est pour l'association Bernard Barsamian. Ok. Et puis la page, il y appelle l'association Père de Cœur. Voilà, la page c'est le nom de l'association Père de Cœur. D'accord. Par contre, on a beaucoup de... On a l'UFOLEP. L'UFOLEP, c'est... Alors, moi, je suis président de l'UFOLEP. En fait, la minière, tout ce que l'on a dessus. Le logo. Ouais, logo. Ouais. Et donc, l'UFOLEP, c'est une fédération sportive. Hein. Moi, je suis président de la Réunion départementale. Hein. Ok. Et c'est quelque chose qui est représenté, qui a été créé en métropole. Ouais. Et donc, c'est une fédération sportive multisport. Hein. Mais n'importe qui veut ouvre son association, son club, organise des compétitions, tout ça.
il peut venir chez nous. Hein. Il est vraiment ouvert. Hein. Nous, ça va des sports, sport de combat, randonnée, marche nordique. On a aussi l'association de kart. Il est venu la rejoindre à nous, hein, le karting là. Ah ouais? Oui, de Saint-Denis, okay. Voilà. On a une association aussi qui organise des courses de caisses savon. Ben, Zot aussi, voilà, fait partie de notre association. Ah, tu connais pas ça? Ouais. Et l'association Grand Raid aussi, il est affilié chez nous, ce qui permet à Zot d'avoir un cadre légal pour faire les contrôles antidopage. Voilà. Maître Chico? Oui. Tout à fait, oui. Ouais. Ensuite, Miwan, on a Cadiz. Nous cite un petit peu, hein, donc oui. Ça en fait depuis, mais Cadiz, c'est l'association solidaire qui existe sur la procession de Saint-Paul, qui redistribue les surplus alimentaires qui redistribuent aux gens. Ouais. Donc c'est. Ils travaillent avec Zot, ça. Ils ont une particularité, c'est qu'ils s'autofinancent eux-mêmes, quoi. Ah ouais? Ouais, ils n'ont aucune subvention, donc c'est quand même assez fort. La personne qui a créé ça, c'est Monsieur Aubert, Cadiz Solidaire, et c'est une belle action aussi. D'accord. Après, il y en a la radio locale, Radio Piquant. Oui, Radio Piquant également. Donc, tous ces partenaires, il n'y a pas de lien financier particulier, mais c'est des gens qui ont affiché leur logo avec leur accord, bien sûr, qui sont pour la cause. Ils trouvent que notre cause est juste et ils soutiennent la cause de par leur logo, de par leur société, quoi. Ok. Nous pouvons afficher les notes, non? Bien sûr. Mais on vous demandera l'accord écrit au préalable. Oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Bah oui, non, nous, on n'a pas de souci. Hein. Je veux dire aussi, Zolani ici. Parce que si vous voulez, c'est un moyen de communication pour vous, parce qu'on va le distribuer sur les marchés, dans les mairies. Ouais, mais c'est pas trop moyen de communication, c'est la cause surtout. Là qu'on entend, c'est la cause, parce qu'il peut arriver à n'importe qui du jour au lendemain d'être séparé. Nous rappelle bien l'association Père de Cœur que depuis 1h15, elle est dans notre studio. Il parle à nous justement comment. Quand on se sépare, d'avoir toujours nous pouvons avoir des enfants parce qu'il y a des droits qui existent que nous ne connaissons pas. Il faut dire comme il est, nous ne connaissons pas. Donc, homme ou femme, vous êtes peu contacter l'association là. Et puis, ouais, d'Azot comme il faut, vu que nous avons deux exemples, mais c'est deux messieurs, mais il peut être deux madames aussi en face de moi parce qu'aujourd'hui, tu fais monsieur et madame, justement 50% pour qu'on ait les droits, comment dire, la place du père et de la mère auprès de leur enfant. Donc, c'est surtout ça le but. Et donc ne connaît pas forcément, donc c'est pour ça que me dire aussi notre logo là-dessus, c'est vraiment pas pour médiatique mais que la cause est juste, voilà, tout simplement. Et donc dans la ville de la possession, ma vie Eco Design Conception aussi, dans la société Wilfried Service et puis un atelier du futur papa. L'atelier du futur papa? Oui, c'est quelqu'un qui... L'un d'être PS sans un PS. Voilà. Puis comment ça? On a fait des émissions radio avec eux. C'est une association... Ouais. Non, c'est une société, pardon. Une société, il le précise chaque fois. Ouais. Qui aide des papas à des formations avant que le bébé arrive, quoi. Il fait des stages. Et apparemment, c'est très bien perçu par les papas qui le font, quoi. Ah ouais. On va apprendre à changer des couches, excuse-moi bien. Ouais. On va apprendre à changer des couches, on va apprendre à cuisiner pour le nourrisson. On va apprendre aussi à vérifier que votre maison est aux normes, hein, parce que quand un bébé marche à quatre pattes, on a des dangers, il faudrait éviter quand même, hein, dans une maison. Et donc, voilà, il touche un public vraiment très, un champ vraiment très large. Hein. Ouais. D'accord. Et quand ça, il fait l'atelier de la future maman? Ça, c'est mon bonne question dans les dernières minutes. Ça, ouais. Non, mais pas mal. Les bonnes connaître, bonne à l'oiseau bleu, on pense que c'est le bus. Il y a Bad Sport et puis Passe Plaisir, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord, donc tous ces gens-là, ils contribuent un petit peu. Alors, est-ce que vous en avez la question qui fâche, pas qui fâche, mais qu'on ne sait jamais. Est-ce que vous en avez des fonds, des dotations ou des subventions? Depuis 9 ans, on fonctionne uniquement avec des fonds privés. Donc, voilà, vous voyez, on est la preuve vivante qu'avec des moyens limités, on peut faire beaucoup de choses, avec beaucoup de volonté. Il ne faut pas toujours... pourquoi? Parce que moi, au début, j'ai passé tous mes dimanches, j'avais des demandes de subventions, région, conseil départemental, association de maires, sans résultat. Ouais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu prends ta voiture, tu prends un portable, un ordinateur et tu y vas. Et maintenant, tu essaies de faire bouger les choses avec les autres. D'ailleurs, je remercie toutes les équipes qui m'ont accompagné depuis 9 ans. C'est pas... Une association, c'est pas un président tout seul, c'est une association, une équipe de gens qui bougent. Hein. Même les équipes, ils viennent renforcer, maman. Oui. Dans des nouveaux, ils arrivent. Et même, ça te la passe par là, ils viennent donner un coup de main, c'est sûr. Donc, c'est pas mal, ça. Oui. Et les subventions, l'État, l'argent public, il faut gérer, il faut faire des relevés d'actions et tout. Donc, il faut avoir une personne qui s'investisse aussi là-dessus, quoi. C'est un investissement, quoi, en temps. En temps personnel, surtout, faut bien dire. Et donc, si Naën, il veut rentrer dans l'association, comment il fait? Il prend contact. Hein. En fait, milieu de centrale, il est tout sur Bernard. Il prend contact avec Bernard. Bernard, c'est le répondeur téléphonique. Oui.
Il répond, il rappelle à haut, ou envoie un petit message sur Facebook, il répond aussi, hein, non, mais vraiment, il est au taquet là-dessus. Hein. Et ensuite, selon la région, bien là, il peut dispatcher ou prendre lui-même. Hein, voilà. On a eu un point d'unique, si vous voulez, parce que sur la communication, par exemple, il y a un autocollant pour les voitures. Le fait d'avoir un point d'entrée unique, si vous voulez, là, on a juste changé le nom de... C'est un point fort aussi. Ça nous permet de mieux organiser après, quoi. D'accord. Et puis c'est une question de moyens aussi. C'est efficacité aussi, parce qu'il faudra avoir X téléphones, X compte mail, vous voyez, après ça multiplie, ça disperse les moyens. D'accord. Donc là, un point d'entrée unique, ça ne veut pas dire qu'il y a une personne qui fait tout, mais par contre, après, on se redistribue le travail entre nous, quoi, on se répartit, quoi. Ouais, bien sûr. C'est plus visible au niveau Internet, médias, etc., quoi. Il y a plus de visibilité, quoi. Ouais, pas mal déjà. Hein. Donc, si tu veux donner un petit coup de main, pourquoi pas. Donc, je téléphone Bernard qui me retrouve au 06 92 32 78 35. Tout à fait, oui. C'est bien ça même? Oui, tout à fait. Et puis, si vous êtes fait un don aussi, pourquoi pas? Hein. Oui. Elle est la bienvenue. Hein. Bien sûr, on est preneur. Et il y a quelque chose qui est assez émouvant, c'est souvent des papas qui sont en difficulté sociale, qui ont des problèmes de voiture et qui sont au minimum sociaux, qui nous font des petits dons et on les remercie beaucoup, quoi. C'est pas toujours les gens qui ont le plus les de moyens. Ouais, c'est vrai. Qui ont un bon cœur. Qui ont un bon cœur, des petites sommes, mais ça vient du cœur, quoi. Ça, c'est touchant, quoi. C'est le plus important. Ouais. Bon. Et alors, donc ça, c'est pour Contact AO. Et puis, les Outre-livres. On parle vite fait d'Outre-livres. Comment il appelle Outre-livres? Alors, le livre, c'était aux éditions Azali qui ont fermé depuis. Ouais. Ça s'appelait Pour l'amour de mes filles. Il est sur Facebook, je le ferai remonter sur la page, là. Il y a la page de couverture et les 6 premières pages scannées. Ouais. Et il est disponible uniquement en téléchargeable sur Amazon.fr. D'accord. 9,99€ TTC. Et en fait, là, il parle un petit peu de... Il décrit, si vous voulez, tous les mauvais mécanismes que j'ai eus. Ouais. Qu'il ne faudrait pas qu'ils se reproduisent pour les parents, quoi. D'accord, en fait, c'est les mécanismes à éviter. Voilà, avocat, huissier, juge en fait imaginer la totalité. Mais de cette expérience, c'est ce qui m'a permis de défendre les autres et de comprendre la psychologie aussi des parents séparés, quoi. C'était un atout, quoi. Ah ouais, un gros atout, hein. J'ai quand même pris des risques, quoi. Ah ouais? Ah oui, parce que je suis allé aux limites, comme je vous ai dit, physiques et psychologiques. On le voit dans le livre et j'aurais pu basculer dans des mauvaises choses, quoi. Et là, j'avais tout faux, quoi. Et aujourd'hui, justement, on donne un coup de main ou une vision, on va dire, à ces papas qui sont en difficulté. Et très bien, ça, en tout cas. Depuis l'âge du 18 ans, je suis contre l'injustice, la mienne et celle des autres, comme je dis. Et aujourd'hui, c'est celle des autres, quoi. D'accord. En tout cas, j'aime bravo. pas l'injustice. Hein? J'aime pas l'injustice. C'est bien. Et il faut sortir de cette société où les gens ont peur. Et je pense qu'il faut que les gens aussi donnent un peu. L'association, c'est donner du collectif. Et il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui nous rejoignent. On trouve qu'il manque un peu ça. Je dis tout ce qui est. Nous trouvons. Enfin, en association, il est difficile des fois d'avoir un peu de temps. De monde donne un peu de temps libre. Hein. Si vous voulez. Bénévolement même. Moi, je suis pas d'accord parce que tout le monde peut donner. Il peut donner. Ça peut être aussi en parler. C'est une action qui est positive. Ça peut te venir sur les marchés avec nous, des choses très simples, quoi. Des choses très basiques. C'est pas. On ramène tout à l'argent souvent dans une société. Et c'est pas que des questions d'argent. Tout le monde peut donner, moi je dis. Tout le monde peut. Si on veut, on peut. On peut pas dire moi j'ai des enfants, j'ai ma famille. Ouais. C'est le premier affaire qui dit en tout cas. Voilà. Nous en association, nous connaissons bien que fait dire aussi. Et quand on donne après, on se rend compte que c'est vachement enrichissant, quoi. Quand on a donné. Ouais. Le retour en tout cas, les positifs, fait du bien. Voilà, ma vie. Le résultat est là aussi, voilà. quoi. C'est ça, ouais. Ah ouais. Mais nous, notre priorité, c'est l'être humain. Si vous voulez, on a compris que le système, il fallait replacer l'être humain en première ligne, et c'est ce qu'on fait toujours, quoi. Comme on dit. La société aujourd'hui, si on regarde bien, l'être humain, c'est juste un chiffre. Hein. Il n'y a plus de l'être humain, l'être humain les mêmes. Hein. Oui, mais si personne bouge, si tout le monde attend après le voisin, en se disant, moi j'attends que ça progresse, le voisin, et moi j'en profite. Si tout le monde fait ça, reste la même. Hein. On va aller où? Reste la même, Dio. Oui, c'est ça le problème. Tandis que là, ils voient que la situation il bouge. Et que justement, ou de passage à d'autres villes, ils permettent aujourd'hui d'éviter ce même passage à des papas, jeunes papas ou jeunes mamans aussi aujourd'hui qu'il faut saluer. Après c'est un relais, c'est les jeunesses réunionnaises qui va reprendre ça à son compte, j'espère. La preuve, Jérôme il reprend un petit peu le relais aujourd'hui quand on regarde dans le Nord. On salue aussi Bernard Goguillon aussi. Oui. Et voilà. Mais peut-être qu'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais là quand on va sortir ici, peut-être qu'en voyant aujourd'hui ce que tu fais, qu'on aura peut-être quelqu'un fait dans l'Est ou on aura peut-être 2 dans l'Ouest
etc. Ce qui manque. Donc voilà, comme vous dites, donner un peu de temps. C'est rien, mais... Les gens viennent de plus en plus en amont avant de rentrer dans les nouveaux mécanismes. Ça, c'est important. Le plus en amont possible. Ne pas attendre. Le temps joue défavorablement pour le parent. Donc vous êtes en temps toute là. Voilà, ça c'est très important au niveau de la démarche. Donc on rappelle juste en résumé que ça l'association Père de Cœur fait, s'il vous plaît, monsieur le président. Donc l'association Père de Cœur, c'est défendre donc les parents, le papa et la maman, à tous les niveaux, au cas par cas. Dans toute l'île, au Toscaliard, à La Réunion, on a 2 papas à l'étranger. Le parent peut être en métropole aussi, un des 2 parents, ou dans les zones dom-tom, ça on le traite aussi à distance. Ok. À tous les niveaux, au cas par cas. Et on a 2 avocats qui travaillent avec vous. Il y en a 2 avocats, un pour le tribunal de TGI de Saint-Denis, donc du Nord, et une autre pour le TGI de Saint-Pierre, une avocate qui travaille avec nous de façon préférentielle avec l'association pour les adhérents. Ça, il faut bien le préciser parce qu'il veut dire que est vraiment sérieux jusqu'au bout. Tu te confirmes, monsieur? Tout à fait, pareil. Hein? D'accord, l'accueil est bien, en tout cas l'accueil est bien fait, le suivi est bien fait. C'est ce que je vous dis de l'association Père de Cœur. Aucun doute. Il aboutit, en tout cas. On voit ça là. Donc, monsieur Barsamian, on rappelle juste le numéro de téléphone, numéro du fixe, téléphone, le mail et le compte Facebook Milasao. Alors, le fixe 02 62 68 16 00 avec un répondeur. N'hésitez pas, surtout, souvent les gens hésitent à laisser un message. Comme ça, quand on revient, ça clignote et on vous rappelle après. Voilà. On va vous rappeler. Vous dites bien que oui, écoute les messages. Voilà. Ça, c'est important, quoi. Ok. Le portable 06 92 32 78 35. Ensuite, le mail asso Père de Cœur d'un seul tenant A2SO PAIRE chiffre 2 cœur avec un S @hotmail.fr. Le compte et la page Facebook. Le compte donc à mon nom du président Bernard Barsamian, BARSAMIAN, et la page qui est au nom de l'association Père de Cœur. Voilà les principaux moyens de communication. Ben voilà. Et en tout cas, tout l'a été dit. Hein. Juste pour finir, nous saluons en tout cas tous les gens qui la suivent l'interview. On a 3 autres que la Niconnect Azot, Sino Bruno, Dayakola PVS et puis Sophie Mallet que nous saluons et puis tout aussi que la suivent ça. Donc voilà, c'était l'association Père de Cœur dans les studios avec Jérôme, Frédéric et le président Bernard Barsamian. C'est le même. Donc merci à vous pour nous avoir accueillis et on a bien noté qu'on doit vous rendre une petite visite dans les prochains mois pour vous remettre déjà un chapeau Père de Cœur avec une autre surprise. On a intérêt. L'équipe de Neo FM. On a bien noté dans nos tablettes. Ouais, mais après, peut-être on va se revoir. Ouais, mais après aussi peut-être pourquoi pas peut-être pour le prochain forum des associations aussi. Oui, mais on y sera. À nous aussi on sera. Donc oui, voilà. Y a pas de souci. Et puis si tu veux contacte l'association de Tu connais comment faire et puis bien sûr suivre revoir un petit peu justement cette vidéo que peut-être donner un mot autour de Zot ou c'est un papa ou une maman, elle a fait une séparation qui veut quand même voir son marmaille. Donc l'important, on a des lois qui existent, on a des lois, comment on appelle ça, des aides, mais aussi l'association Père de Cœur est là pour ça, pour aider Azot, pour comment il ça, monte Azot comment il fait, et puis pour soutien Azot, pour écouter Azot aussi en premier déjà. Et puis voilà, on a été représenté aujourd'hui par 3 personnes, Jérôme, merci. Ah, merci à toi. Et Frédéric, merci aussi d'être venu témoigner un petit peu de ce que la Rive Azot a un peu là. Donc merci encore. Merci à vous, c'est pareil. Et puis monsieur le président, en tout cas belle association, merci pour bonne votre continuation. Accueil. Vous aussi à la radio, longue vie à la radio Neo FM. Longue vie aussi à l'association parce que on va dire la radio c'est un moyen de communication, mais en tout cas l'association on va dire les plus côté humain. Donc on va dire longue vie et longue prospérité et même plus de membres actifs, on va dire ça comme ça, pour l'association Père de Cœur qu'elle a grand besoin. Et puis, tu reçois, juste le jour où tu reçois, là-haut, Ravina Malheur, c'est quel jour? On reçoit le mardi et le jeudi, entre 9h et 16h, mais uniquement sur rendez-vous. Hein. Uniquement sur rendez-vous? Uniquement sur rendez-vous. D'accord. Qu'on s'organise bien sûr pour les rendez-vous. Ok. Donc rendez-vous en semaine, c'est ça? Rendez-vous en semaine, oui. Mais donc tu laisses notre message et tu dis voilà, peut être disponible telle date, etc. Ou oui, bien, après on se rappelle par rapport aux gens, c'est bien qu'ils ont un métier, éventuellement un problème de véhicule et tout, on se cale pour faire au mieux, quoi, bien sûr. D'accord. C'est en fonction des disponibilités des gens, bien sûr. En accord commun. Impeccable ça. Écoute, merci bien, M. Azot un bon retour et puis merci d'être venu. Merci beaucoup. Allez, bon retour Azot. Merci.